Donc voilà, là je suis en plus en direct sur la page du jeu. Alors attendez, je vais essayer déjà, premièrement, de mettre Dream Tanks. Hop. Je ne sais pas s'ils ont commencé leur hangout. Apparemment, le hangout a commencé. Et enlevez vos micros, s'il vous plaît, le temps. Là, pour l'instant, j'ai pas besoin de vous. Oh là là, le bruit. Éteignez vos micros tous, que j'entende personne là. Merci. Là, j'entends parler chez vous et tout, j'entends vos bruits de... Je vous ferai signe, je vous le dirai quand il faudra remettre vos micros. Mais là, éteignez tous vos micros, puisqu'on va écouter. Sauf si vous voulez dire un truc précis, évidemment, là, vous l'allumez. Ouais, c'est super. Alors, bim. Ça, c'est terminé? Non, c'est bon, vous êtes là, je vous vois. Alors, on essaye de faire ce truc. C'est tellement lent, ça rame chez moi un peu. Donc, pour ceux qui nous rejoignent là, sur la page du jeu du Phénix, c'est un exercice assez spécial. On va écouter le Dream Tanks qui a lieu actuellement à 21h. Et on va essayer pendant 10 minutes de... Chacun va miser sur une flamme. Vous misez sur une flamme et ensuite on essaiera de faire valider la flamme par les tankers. Et par Marc et Alexandre qui feront leur Dream Tanks. Mais d'abord, j'essaie d'accéder à la page Dream Tanks et mon ordinateur est laborieux. Et je vois qu'il y en a qui sont dans le Hangout et qui rejoignent la page du jeu du Phénix. C'est bien? Il y en a qui ont de la suite dans les idées. Allez, on y va. Je mets le Dream Tanks pendant 10 minutes. Voilà, ils sont partis. On y va. Alors. Voilà. Est-ce que ça va galérer? Alors, j'enlève Slack, ça sert à rien. Et donc, dans les... Ah ouais, j'avais pas prévu que ça allait galérer comme ça. Ça, c'est un peu ennuyeux. Je vais éteindre des fenêtres parce que... Ah oui, non, là, si ça galère comme ça, c'est pas bien. On va y arriver, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a partagé nos idées. Je vais essayer d'avec la tablette, voir ce que ça donne. Losers, qui sont vachement intéressantes, qui nous ont permis de rebondir. Et donc, pour la petite histoire, bon, il m'est arrivé de passer 2 fois par la case départ. Une première fois à un moment où j'avais déjà d'ailleurs 2 enfants et où je me suis retrouvé avec plus rien, zéro, après avoir travaillé pendant une dizaine d'années. J'essaye autre chose, vous inquiétez pas, je suis avec vous. J'essaie de voir si ça marche là. Un enfant, et je vais y arriver, et on va rebondir. Donc j'ai monté, je suis retourné à l'école, j'ai passé ce diplôme d'ingénieur. J'aurais dû normalement être embauché par la boîte dans la... Tu dis quand tu fais tes études d'ingénierie. Donc ok, donc ça fait combien de temps, premier plantage, j'avais 29 ans, j'avais une fille qui... Est-ce que vous entendez, dites-moi. Non, ouais, c'est ça, j'avais 27 ans, 28 ans. Faites-moi un signe si vous entendez, que ça soit Hangout ou que ça soit Jeu du Phénix. Pas fort. Hein. Deuxième plantage, donc après, je retourne en 3-8. Ouais. J'ai 29 ans, au bout d'un an et demi, je réacquiers des droits, je retourne en 3-8. 29 ans, je retourne à l'école, pardon. Pendant combien de temps? Alexandre, 3 ans, parce que c'est Marc, Alexandre, Marc. Ce qui est intéressant, c'est la persévérance.
arriver là, quoi. Et ensuite, du coup, je me suis retrouvé le RMI, plus rien, et plus de maison non plus. Donc c'était pas mal. Donc voilà, et de là, on a rebondi, et là j'ai mis des petits papiers en fait dans les... j'ai mis des petits papiers dans les bureaux de tabac, dans les salles d'attente de médecins, genre tout ce que vous voulez, je vous fais le ménage, je vous tonge le gazon, je vous dépanne votre ordinateur. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et donc, d'une boîte qui a planté, il y en avait une qui avait réussi avant, une qui n'avait pas marché. Bon, aujourd'hui, j'en suis à 7, 8, 9 boîtes en tout. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que, et là, on attend vos questions. Grosso modo, on croit tous les deux que, si je résume ce qu'on se disait tout à l'heure, que en réalité, c'est absolument pas grave de se planter dans la vie. Non, rien n'est grave en fait. Je pense qu'il faut perdre la sensation de gravité. Alors, on a quelqu'un qui me dit quel est le parcours de chacun dans l'enfance, la relation à l'école et aux parents? Vaste sujet. Oh putain. Oh putain. Hangout, j'ouvre une discussion. Répondez-moi sur la discussion que j'ai ouverte dans le Hangout. Merci. On rebondit entre nous. Okay. Donc le premier c'est quel est le parcours de chacun dans l'enfance? Bon alors on avance. La relation à l'école. Relation à l'école jamais redoublée. Très 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 ennuyé, extrêmement ennuyé. Parce qu'objectivement il y a quand même vachement de trucs ennuyeux et qu'on sait très bien que ça ne nous servira jamais dans la vie et qu'on se doit scoltiner des heures à les entendre. Donc une sensation énorme de gâchis et de perte de temps à l'école, mais jamais redoublé, bac avec mention, petite mention, en ayant révisé, et c'est pas pour faire le génie entre guillemets, en ayant révisé 2 semaines à l'avance le bac. Donc si jamais il y a des gens qui sont en période de bac et qui nous regardent, ne vous stressez pas du tout, c'est pas si compliqué que ça va. Donc relation assez, on va dire, pas méprisante, mais pas du tout fascinée par l'école, quoi. Voilà. Et surtout grâce à Internet, où on peut tous s'éduquer et apprendre de là nos moyens financiers, je pense que c'est quand même la grande chance de notre époque. Donc la relation à l'école de la République classique, assez distante, quoi. Bah, moi j'ai 3 expériences avec l'école. Une merveilleuse, une nulle et une merveilleuse. 3 périodes. Ouais. La première c'est les années 70, hein, c'est là que je suis né. École expérimentale, région, la ville Évry. Voilà, Évry, à l'époque ville nouvelle. Ouais. École expérimentale, tu arrives le lundi, on te dit qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Fais ce que tu veux. Mais c'est le futur. Non, ça c'était en 70. On faisait ça en 70, ouais. Et donc je me suis épanoui jusqu'en CE2. Là mes parents sont génial. Énormes. Et fantastique, réalisation personnelle. Donc là c'était en mode, moi ce que j'aimais c'était les maths. Donc j'avais fait tout le programme de maths. En fin de CE2, j'étais champion du monde de maths. Mais je savais pas écrire. Mais je ne savais pas écrire. Mais c'était pas grave, j'en avais pas besoin. Non, et surtout c'est bien que tu étais un champion. Et ensuite on déménage. Et là j'arrive dans une école standard à Arras. Et là on se retrouve. Et là on se retrouve le truc. Ils avaient enlevé les blouses l'année d'avant. Ouais. Donc l'expérience avec l'école à partir de là était beaucoup plus compliquée. Je vais passer les détails. Jusqu'en fac. Enfin, en DUT génie électrique, informatique, industrielle, où là j'ai découvert une matière de taré, qui était la programmation. La programmation d'automates. J'avais commencé à programmer à 11 ans. Je m'étais éclaté sur les premiers ZX80. Et là, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire ça. Des Disneyland. Voilà. Donc voilà les 3 périodes. La deuxième question, c'était quoi? C'est en gros, c'est pas vraiment une question, c'est une affirmation qui dit. Nous donner un exemple. Et la relation aux parents? Ah oui, la relation aux parents. Là, je vais faire court. Moi, c'est catastrophique. Je me suis barré de chez moi le jour de mes 18 ans. 0 heure, 0 minute, 0 seconde. T plus 1 seconde. Et c'est eux qui m'ont couru après pour que je reste à l'école. Voilà. Et toi? Et très rapidement, aussi en passant un peu les détails, mais dans l'ensemble, relation géniale, très proche, fusionnelle, dans ce que ça a parce que fusionnel, ça peut être un peu oppressant. Pas du tout oppressant, des parents vraiment qui m'ont tout donné, pas matériellement et financièrement, mais en éducation, en culture, et une philosophie de vie, je dirais. Moi, c'était le contraire. Matériellement, il y avait tout ce qu'il fallait. Ouais. Mais niveau mental, programmation. Non, pas mental, très intelligent aussi, mais niveau réalisation personnelle, il n'y avait rien. C'est vrai. Et du coup, j'ai eu un peu, j'en parle très rapidement, parce que quand Alex me parlait qu'il mettait des prospectus chez les médecins et tout ça, me fait penser à l'histoire de mon père, et qui m'a beaucoup inspiré toute ma vie, c'est-à-dire il vient d'Égypte, il est arrivé en France, il connaissait rien, il dormait dans les gares, il dormait partout, et il s'est mis à mettre des prospectus sur les bagnoles, pour une boîte. Puis après, il avait tellement la motivation, ça je l'ai fait aussi. Sans un mot de français, qu'il est devenu chef des mecs qui mettent des prospectus sur la chaise. Et après, il a rencontré ma mère, il a appris le français. Alors, on va prendre les questions. Donc là, en gros, on ne peut pas tout prendre, on va prendre la dernière. Comment rebondir lorsque vous regardez votre expérience et que vous avez littéralement échoué
tout ce Tout que ce que vous vous avez avez entrepris. Ah bon, alors ça c'est super. Non, mais c'est vrai que c'est super. Ah, donc tu veux dire que le point de vue de la personne, c'est de dire qu'elle a échoué tout ce qu'elle a entrepris. Est-ce que je peux me lancer? Vas-y. Alors moi, la chose que je te dirais instinctivement, c'est que échouer, ça n'existe pas. Parce que quand tu dis le mot échouer, c'est absolu, c'est arrêté. C'est comme si je disais ceci est rouge, ceci est noir, ceci est blanc. C'est comme ça, c'est fini. Je suis convaincu que dans la vie, une telle chose n'existe pas. Quand tu te casses les dents, quand tu échoues, comme tu dis, c'est obligé que sur la route, tu as appris un tas de trucs. Et ça, en soi, c'est déjà une victoire, des victoires. C'est déjà des éléments positifs qui rentrent en toi et qui te rendent meilleur et qui vont faire de ta prochaine expérience un truc potentiellement plus successful. Donc, c'est pas parce que, par exemple, tu étudies et tu n'as pas ton diplôme ou tu n'as pas ton bac que tu as échoué. Tu as peut-être appris un nom. Moi, je pense au contraire. Qu'on apprend beaucoup plus de ces échecs. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu regardes concrètement, moi, dans ce qui m'est arrivé, quand je me suis pris un mur dans la gueule, je mesure beaucoup mieux la dureté du mur que quand ma mère me disait « Attention mon petit, ce mur il est dur, il va te faire mal ». Alors je ne dis pas qu'il faut se jeter contre tous les murs, Bien sûr. mais c'est même carrément déconseillé. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a d'échec que pour celui qui l'accepte. Et que si tu ne l'acceptes pas en tant qu'échec, mais en tant qu'expérience qui ne t'a pas permis d'atteindre ton objectif, certes. Et tu regardes à l'intérieur de cette expérience, la multitude d'informations, les gens que tu as rencontrés, ce qu'ils t'ont dit et tout. Si tu commences un projet, je sais pas, peu importe, tu dis je vais construire une maison. Tu vois, ok, t'es rien, t'as pas de maison, je vais construire une maison. On prend un truc vraiment théorique. Okay. Pour construire cette maison, il va falloir que tu rencontres tout un tas de gens, des menuisiers, des machins, il va falloir que tu leur parles, qu'ils t'apprennent des trucs. Et il va falloir que tu te casses les ongles. Tu sais quoi, tu vas te casser un doigt, tu vas aller à l'hôpital, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Donc au final, il n'y a pas de... moi ça m'énerve un peu quand les gens parlent d'échec et de réussite. Parce que j'ai l'impression que tout le monde est dans un jeu, tu vois, de Tetris, un peu avec des cases. Et que donc tu es dans ta case et que la case d'après, c'est la case réussite. Ouais. Tu vois. Alors qu'en fait, il n'y a que des directions, des ensembles des trajectoires. Et en fait, il n'y a que des sens où tu peux aller. Donc quand tu décides, tu te lances dans un projet, tu le disais dans un sens positif. Et dans ce sens, si tu es ouvert à regarder ce qu'il y a un peu autour, même si la case où tu voulais aller, tu ne vas pas sur cette case, il y a plein de cases auxquelles t'es amené sur lesquelles tu es amené à marcher, qui, elles, vont t'apprendre des choses. Donc même si la case finale n'est pas la bonne, ça se trouve tout dans la case d'à côté, et dans tous les cas, tu auras dû marcher sur 20 cases pour en arriver là. Donc tu as gagné quelque chose. Tu connais ce proverbe de Confucius qui dit « L'abruti se précipite vers son but, et le sage cueille les fleurs en passant ». Voilà. Tout est résumé avec beaucoup plus de beauté que ce que j'avais dit. Quand tu dis ça, en réalité, c'est je veux le bac, je veux le bac. Moi, ma fille, elle a arrêté l'école en première. Ok, donc tôt. Bah, tôt ou pas tôt, en tout avant cas, un truc au moment où c'était important dans sa vie. Ouais, c'est-à-dire qu'elle a souffert à l'école toute sa vie. Elle est arrivée à un moment, et elle était malheureuse, donc elle avait toujours les moyennes qui permettaient de passer, mais elle s'emmerdait dans sa vie. Et du coup, elle vient nous voir un matin, elle dit maintenant, je sais ce que je veux faire. Je veux être actrice. C'est ça que j'ai envie de faire. Elle s'est levée, elle a pris son destin. Nous, on lui a dit bravo Leïla, bravo, fonce. Vas-y, c'est bien, t'as trouvé. Mais en fait, quand t'as pas de projet, tu te fais chier dans ta vie, t'emmerdes tout le monde et tu te rates ta vie. Tu t'en veux à toi-même. Alors que quand tu prends des décisions, même si c'est pas la décision que tout le monde attend, même si c'est pas la décision que tu avais toujours prise, tu voulais aller à l'école, tu voulais réussir ton bac. Mais en fait, c'est beaucoup plus dur de reconnaître que pendant un certain temps, tu as fait un effort dans la mauvaise direction et d'en changer. C'est beaucoup plus dur que de continuer de faire des efforts toujours dans la même direction et de se planter. Je dirais qu'il faut être en phase avec soi-même. C'est ça la clé principale de rebondir ou du succès, c'est un mot que je déteste. Il faut essayer de ne pas faire les choses pour les autres et parce que c'est comme ça. Donc quand on entend l'exemple de la fille d'Alex, je veux être actrice à 16 ans ou à 15 ans, qui aurait rebuté pas mal de parents, ce que je trouve magnifique dans l'attitude d'Alexandre, c'est qu'il a senti l'intensité de la sincérité, qui découle de la sincérité chez sa fille, et il l'avait certainement jamais entendu. Mais moi, c'est ce que j'aurais rêvé qu'on me dise quand j'étais gamin. Moi, on m'a dit, tu seras ingénieur, mon fils. Mais j'en avais rien, et fonctionnaire. Mais c'était pas moi. Donc c'était logique. Donc on va continuer de répondre à ces questions. Alors Linda, je te laisse lire. Linda, attends, je vais te dire. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas eu trop de rupture de charge
Serait-ce la notion même pas peur au-delà de la volonté? Je comprends pas bien. Rupture de charge? Alors moi c'est rupture de charge aussi qui me rupture. Donc une charge, rupture de charge, ça veut dire peut-être que d'un coup il y a un point comme celui d'aller en cours pour avoir le bac qui est rompu peut-être. Est-ce que Linda tu peux préciser, on va passer à la question d'Audrey Desplat en attendant, est-ce que tu peux préciser le terme rupture de charge? Parce que là même entre deux cerveaux on n'est pas sûr. Alors Audrey Desplat, pour rebondir il faut agir et ne pas avoir peur, faut-il être un peu culotté? Force des peurs. Moi je te dirais oui, oui. Ok, oui, ok mes yes, amis. toujours. Donc, Défoncer les Tout le pas. temps. Coup de pied frontal, la tête la première. alors, Il faut, si tu veux, il y a un nombre incalculable je vais de choses enlever le qui son. font croire que c'est pas possible. Voilà, j'ai enlevé le son. Vous pouvez remettre votre son, mes amis. Vous pouvez remettre votre son, tous. On va discuter ensemble. Si vous m'entendez. Allô, allô, allô. Ouais, c'est bon. Ok, tout le monde est là. Donc là, vous allez tous miser sur une flamme et une dimension pour la discussion dans son ensemble, d'accord? C'est bon? Et la dimension. Donc mettez bien la dimension. Une flamme sur une dimension. Et le but, c'est d'être le premier à réussir à faire valider ça. Donc Dorine, j'attends ton truc. C'est quoi, Dorine? Moi, je t'ai- Dorine. je mettrais, pour les deux, je mettrais F17. Alors attends, je vais le noter, bouge pas. Je note ça quelque part. Notez-le aussi, notez-le aussi. Donc j'ai Dorine qui dit F17, l'arbre en fruits, ça marche. Ok, Béatrice. Bah, moi, je sais pas si j'ai compris l'exercice, mais j'ai fait. Alors je répète dimension, l'exercice j'ai- parce que normalement il est très simple, donc tu ne peux pas ne pas comprendre. Donc je le répète. Tu trouves une flamme sur une dimension et ensuite on va essayer de la valider. À toi de trouver la flamme sur la dimension la plus évidente selon ce que tu as entendu. Voilà, c'est un exercice j'ai très mis simple. Énergie moins 5. Énergie moins 5. Ok, Philippe. Intuition, moins 1. Aventure, moins 5. Non, une seule. Intuition moins 1. Ok. Et on répète pas une flamme déjà dite. Hakim. Moins 1. Hakim. Hakim pas là. Ok, Pierre. Donc j'ai choisi pour Marc Aventure moins 4. Non, j'ai dit, je répète, pour les deux, on va prendre les deux, c'est trop compliqué de distinguer. Donc choisis un des deux choix et dis-moi. J'ai choisi donc l'énergie moins 12. Ok, ça marche. Hakim, tu es là? Oui, Tu vous peux m'entendez? Une flamme sur une dimension, on t'entend. Une flamme sur une dimension. Alors sur désir, j'ai mis moins 4. Oh, moins 4, c'est bon. Qui d'autre? J'ai oublié qui, je vous ai pas en face là. Attends. Hop, Moi, vas-y, Claire. donc B moins 24. Comment? B quoi? B, B moins 24, Hélène. B-24? Oui, moins 24. Ok, ça marche. Bon voilà, alors, voilà des choix très variés qu'on pourrait d'ailleurs débattre. Ça peut faire débat, on le fera après le débat. On va replonger dans le Dream Tanks, mais cette fois-ci, vous allez proposer des questions pour faire valider vos flammes. Donc, soit vous êtes capable de les écrire parce que vous avez un ordinateur et vous avez deux fenêtres allumées, donc vous êtes capable de les écrire directement en votre nom, soit vous n'avez pas d'ordinateur et vous passez par moi en les écrivant et je mettrai la question sur Dream Tanks. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez avoir accès au Dream Tanks qui se déroule et donc vous mettez votre question directement en votre nom, soit ça passe par moi. Votre but est d'être les premiers à valider. On appelle valider une flamme lorsque, à 2-3 reprises, les interlocuteurs parlent du contenu de la flamme. 2-3 reprises. Bien sûr, ce n'est pas votre question qui va forcément déclencher. D'ailleurs, vous pouvez en mettre plusieurs des questions. Vous pouvez les cuisiner. Mais dans ce qu'ils vont dire, on va voir tous ensemble. Je vais mettre des petits points. Vous pouvez détecter quand une des flammes est validée. Par exemple, quand il y aura du F17 validé par Marc, quand Marc dira j'ai réalisé l'épanouissement, on mettra +1 pour la proposition F17. Quand Alexandre dira ouais, j'étais dans une énergie de soin, E-5, on mettra un petit point de plus pour E-5. Et donc, on va écouter pendant 15 minutes
leur discussion. Vous avez le droit d'intervenir, soit passant par moi, soit passant directement par Dream Tanks. Et le but, c'est qu'on arrive à valider. Bah, vous avez chacun une flamme, donc la compétition, elle est simple. C'est le premier qui arrive à valider qui a gagné. D'accord? C'est compris? Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Oui ou non? J'ai entendu un oui et un commentaire. Oui. Ok, on éteint les micros et on discute dans le groupe de discussion. Je remets et on s'accorde jusqu'à 40. Donc il est 23, on s'accorde jusqu'à 40, 17 minutes. Et on essaie de faire valider vos flammes. Et puis on fera le palmarès de qui a gagné d'abord. Et ensuite on fera un palmarès. Vous avez peut-être misé sur une flamme difficile, mais peut-être que vos questions vont réussir à faire basculer leur discussion vers votre flamme. D'accord? C'est clair? Et évidemment, sur Internet, sur la page du jeu, ils peuvent le faire. On éteint les micros, on reprend le Dream Tanks. Rendez-vous à 40. À toutes. Ça marche. La place est, elle, plus facile à prendre. Et donc, oui, il y a une succession, un peu de chance et de rencontres et tout, mais si tu veux, ça venait tellement zéro. Je vais vous parler d'un truc, ça m'amène à un sujet qui me fascine en fait. C'est qu'en tant que Français, on a pas mal de programmations qui sont un peu dans la culture française, on va dire, autour de l'argent notamment, mais il y en a une qui me fascine beaucoup, c'est le réseau. J'ai souvent entendu parler par ma mère et mon père, qui sont de milieu assez modeste, du réseau, en me disant on n'a pas de réseau, ou le réseau, ou c'est comme si, ou les gens sont pistonnés, tout ça. Donc j'ai toujours eu cette vision du réseau, on n'a pas de réseau, machin. Et je suis arrivé en Asie et à Shanghai particulièrement, et je connaissais, quand je te dis personne, zéro. J'étais prof d'anglais, et d'un coup j'ai été, comme Alex expliquait, un peu curieux dans un milieu qui est normalement très très fermé, et qui l'est d'ailleurs, à savoir la mode, les mannequins, la photo, tout ce genre de trucs, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, et je le dis vraiment en toute modestie, dans mon milieu à Shanghai, et c'est assez large, je connais pas tout le monde, mais au moins la moitié de tout le monde, et la moitié de tout le monde me connaît, en l'espace de 3 ans, et tout ça en connaissant personne à la base. Et ça m'a fait me rendre compte d'un truc que je ne me disais pas en tant que Français, qui est en fait le réseau est une récompense de ton boulot. C'est-à-dire que si tu fais du mauvais boulot... Waouh, Dorine, t'as validé ta flamme, Dorine. Une récompense de ton boulot, c'est le fruit. Le réseau vient énorme. À être avenant, à être sympa. Si t'es malheureux et que tu fais un boulot qui te fait chier et que t'es pas sur ton chemin, tu pourras ne jamais seras faire pas le réseau. sympa sur ton chemin. Exactement. Et donc tu n'auras pas de réseau. Donc tout ça c'est tout à fait lié. Suis ton chemin, écoute ce que... Même si, comme moi je disais tout à l'heure, je suis repassé par les 3-8. Mais Oui. j'en avais rien à foutre de passer par les 3-8. Les 3-8 c'était un moyen nécessaire pour poursuivre mon chemin. Et les 3-8 que je faisais... Mais bien sûr, j'allais à l'usine la nuit, j'allais à l'usine le matin, et alors j'étais super content d'y aller. Je rencontrais des mecs qui étaient là, qui peut-être ils allaient être caristes, ils font caristes toute leur vie, ils sont caristes, ils sont manutentionnaires, mais j'ai rencontré des mecs super heureux, hyper heureux, des gosses qui font du foot, de l'association, de je sais pas quoi, qui se réalisent pas forcément dans leur métier de tous les jours, mais qui ont une vie, en tout cas, après il y a des gens malheureux, quand tu es en 3-8, Qui se réalise, F17, qui se réalise. Dorine, excellent. Moi je suis convaincu, je suis d'accord avec toi. Si tu es heureux le matin, heureux le midi, heureux le soir. Allez, amenez par des questions, amenez-les à parler de vous, mais ça y aura du délai. On va avancer. Et je pense que c'est vraiment la meilleure arme dans la vie. Allez-y, perdez pas de temps, c'est maintenant les questions, le temps qu'ils y arrivent. Il faut se forcer, entre guillemets. C'est pas naturel quand la vie est dure. Et vous les reproduisez sur le groupe de discussion, vos questions, que je puisse les voir, s'il vous plaît. On va les analyser, vos questions aussi. Donc allez-y, proposez, copiez et collez, mettez-les sur le groupe si vous pouvez. Je veux voir vos questions. Après, tu vois, mais forcez-vous et ça revient. La phrase donc, pour clôturer sur Strongly Recommended, qui dit moins facile en Europe, effectivement... Factuellement, tu as raison. Non, mais en fait... mais justement, il faut encore plus appliquer ce que je viens de te dire. C'est vrai que en fait, c'est le choc culturel. Par exemple, ma femme... Qui fait du bien, qui libère de beaucoup de... qui peut être dur à vivre. Par exemple, ma femme qui est québécoise, quand elle est arrivée en France, en Haute-Savoie en l'occurrence, pour le coup, c'est pas un trop peu dépaysé. au niveau climat, oui, mais au niveau humain, ça n'a rien à voir. Vrai, ils sont la froideur savoyarde et la chaleur québécoise, c'est très sympa les Québécois. Donc ça peut être surtout le choc culturel. Mais après, c'est ton chemin et tu t'adaptes à tout. On enchaîne 2-3 questions. Alors, quelle énergie avez-vous eu au à fond, toujours à fond l'énergie, c'est ça, je crois. Oui, toujours à fond, mais elle dit au travers, j'essaie de voir un peu, de positionner le travers. Ensuite, Claire, de quoi avez-vous eu besoin pour refaire surface? Vous êtes où sortir en Grèce?
Alors, pour faire surface, on a toujours besoin Je de pense que c'était pognon. un peu l'inverse. Ouais, Oui, non, mais mais, non, mais- moi j'aurais dit que vous êtes-vous senti angoissé de quoi? En fait, Angoissé. Vous êtes senti angoissé. ah bah, grave. Mais regarde, moi j'ai des angoisses. que je Bravo, peux avoir. bravo. C'est le bout du monde. T'es avec des clochards, enfin c'est quand même le clochard. c'est Très le bien. bout du bout. Et B-24. c'est même un petit mot quoi. Ouais, mais non, mais c'est j'aimerais plus j'aimerais que bien, de l'angoisse. j'aimerais bien que tu parles de ton ballon de baudruche. Parce que ça Ah. me pensait à ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, dans la série, oui, l'angoisse, en fait, Visualisation. donc, je racontais tout à l'heure en intro, à un moment donné, je me retrouve avec plus une thune, 2 enfants, et plus de maison. Donc, Et tu fais où? donc là, le ballon de baudruche, c'est quoi? C'était dans une mer de noir. Donc le ballon de baudruche, ça représente le moral. Le ballon de baudruche, quand il est à la surface, il est très léger. On peut faire plein de trucs avec, il est volant, etc. Par contre, dès que on commence à essayer de le mettre sous l'eau, donc l'eau, ça représente la pression. Et en fait, on descend le ballon de baudruche, plus on veut le descendre, plus c'est dur, c'est dur. Parce qu'en fait, quand on va très 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 mal, on Très ne dur peut de pas pousser. aller plus mal, mais on peut Ouais. toujours pousser, Ouais, on pousse. Et plus tu descends ton ballon bas, plus au moment où tu vas le relâcher, ce ballon il va exploser comme jamais il a explosé, il va sortir de l'eau. Et en fait, compte finalement, cette négativité de toi, tu as été dans la rue, etc., de se retrouver au plus bas que terre, en fait, c'est ce qui te donne une C'est de énergie l'énergie derrière pure en fait. qui te permet de remonter comme un Et carré. donc je disais à Alex que j'étais tout à fait d'accord avec lui, avec d'autres formes de visualisation, mais que je ne décrirai pas ici parce qu'il en a déjà fait une. Mais au final, ce qu'il dit, c'est que c'est une question d'intensité. Donc quand vous êtes intensément dans la merde, il y a un truc fondamental qui fait que cette dose d'énergie, elle est intense. Donc le moment où vous arrivez par 2-3 moyens qu'on a expliqués à repartir dans une direction positive, là vous avez accumulé une dose d'énergie qui était dans le négatif, mais quand d'un coup Ça le repart. train ou l'élastique repart dans l'autre sens, et ben là il repart mais avec la même énergie mais dans l'autre sens. C'est ça. Et du coup, c'est souvent en tombant très bas qu'on remonte très haut. Voilà. Donc j'ai envie de dire, aventurez-vous quoi. N'ayez pas peur de vous casser la gueule, et plus vous casserez la gueule, plus vous sourirez après, franchement. Alors Linda, peut-on dire que nous provoquons les bonnes rencontres dès lors qu'on est Animé d'une énergie euphorisante? euphorisante. Je ne changerai pas une virgule, Linda, tu as vraiment tout bien synthétisé. C'est ce que je dis, enfin la vie n'est faite que de rencontres, et c'est les gens que vous rencontrez qui vous aideront à aller plus haut. On ne peut pas s'aider tout seul. Il y a des bonnes phrases qui disent, on peut ne compter que sur soi, mais on ne peut réussir rien seul. Voilà. Et donc du coup, comptez sur vous pour être un peu contagieux dans votre bonne humeur. Ah, vous Derrière, voyez vous pas, verrez que merde. Les gens vous rencontreront, ils vous inviteront à des soirées, et puis à des dîners, où vous rencontrerez Suivez d'autres sur gens. la page du jeu du Phénix si vous C'est pouvez. comme quand tu Parce que pêches. je commente avec le portable que j'ai. Et donc vous verrez des commentaires. Éteignez-là. Allez Enfin, vers les gens, éteignez le c'est son de la page vraiment du jeu du ça, Phénix. Mais suivez ce que je qui montre. m'a aidé. Je montre des choses à l'écran. Ce qui a tout fait dans ma vie. euphorisant, en tout cas c'est pas mal. Voilà. Ensuite, Encore 10 minutes. Le fait de repartir de zéro vous a-t-il fait peur pour votre avenir? Moi je dirais que c'est même le contraire. C'est-à-dire que le fait d'être passé par zéro me fait dire que de toute manière, rien ne peut m'abattre. Et que de toute manière, je peux repartir de n'importe où. Il y a de ça. Et à partir du moment où c'est arrivé une fois de repartir et de relancer sur n'importe quoi, moi j'ai peur. Moi aujourd'hui, Ouais. j'ai plus à perdre que je n'ai jamais eu à perdre. Ouais. Et je Mais ça va, tu j'en ai te rien. lèves tranquille, tu dors sur tes deux Mais je vais oreilles. te dire, on continue d'accord. d'avancer. Et c'est pas pour autant que je prends C'est pas ça. des sécurités, mais je n'ai peur d'absolument rien. Ça m'a plutôt renforcé qu'autre chose. Je suis d'accord. Alors attends, ensuite, On valide le tigre fou là. J'ai peur de rien. Les animes vous ont aidé à convaincre votre raison. Tout à fait. Il faut déjà y croire soi-même avant de pouvoir le faire croire aux gens. Ah. Il y a des vendeurs qui sont excellents et qui arrivent à vendre des trucs auxquels ils Ancêtre croient pas. fou en Mais dans intuition. l'ensemble, moi je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Dans l'ensemble, effectivement, tu as raison, c'est aussi simple que ça. Il faut y croire soi-même, croire en soi, croire à ce qu'on dit. Et vraiment, le truc qui frappe le plus les gens, c'est la sincérité, ça se sent en fait. On est des animaux qui sont programmés pour ressentir. Des animaux, E-5, des animaux programmés pour ressentir. Le tigre fou en énergie. Sincèrement, bien intentionnés, je te jure, ça crée des rencontres, mais je pourrais t'en parler pendant 1000 ans, en connaissant zéro, en arrivant dans une ville, le nombre de gens que j'ai rencontrés et que je rencontre encore aujourd'hui. Et en plus, c'est exponentiel. Cette idée de rencontre, c'est D-4. Dans toute ma vie, c'est le début. C'est de se lancer, aller parler aux gens, à discuter. Je sais que ça paraît très abstrait. Aller parler aux gens, qu'est-ce que je fais? Je me lève, je vais parler aux gens. Non. Labyrinthe Mais fou en voilà, désir. boire des coups, et puis après rencontrer des gens qui te présentent des gens, qui te présentent des gens, et puis d'un coup, c'est comme la division cellulaire. 2 font 4, qui font 8, qui font 7. 2 font 4, D-4. Une fois que tu es lancé, tu n'as même plus besoin d'être sympa si tu veux. Moi, j'ai pas arrêté, mais je te jure que si
entre guillemets, t'es avenant et t'as envie de parler aux gens et tu t'ouvres au monde pendant une faible période de temps, tu C'est exponentiel. enchaînes C'est les un retourner engrenage. pendant des années. C'est un engrenage. On va enchaîner parce que t'as vu, il y a Enchaînons. plein Mais c'est de bien, c'est questions. bien. On y va. Alors on a Béatrice. Ah. Énergie à fond, ok, mais quelles sont les valeurs qui ont nourri cette énergie? Non, mais il faut aller au fond du Pas fond, mal. parce que nous, je suis d'accord avec toi. Quelles sont tes valeurs à toi? Ah, waouh. Moi, il n'y en a qu'une. Hein. C'est Vas-y. celle que tu étais en train d'exprimer, Ouais. c'est l'humain. L'humain. Pour moi, le Waouh. valeur, Je L'humain. ne sais pas si c'est une valeur, mais de C'est le placer seul intérêt. l'humain au cœur de toutes mes préoccupations. Au cœur. C'est bien, Béa, t'as validé. Parce que je suis d'abord centré sur moi. Ensuite, le bonheur Le soin, la responsabilité. qui m'entoure et le bonheur que va produire. Le bonheur des gens qui m'entourent. E-5, bravo. Absolument. Très bien joué, Aujourd'hui, Béatrice. quand je regarde la boîte que je dirige aujourd'hui, le truc qui m'importe le plus, c'est s'il y a des collaborateurs de Sauveuse, je les invite à donner leur avis là-dessus. La réalité, c'est que, par exemple, les recrutements, c'est plus moi qui les fais. Ouais. C'est mes collègues qui les font. Tu mets même Et pas moi, un petit peu j'arrive, de- non, et moi, j'arrive à la fin. Posez vos pour questions, mes amis. m'assurer Posez-leur les que questions. Le collaborateur qui rentre est dans cette logique de bonheur au travail, Ouais. de bonheur dans le projet, de bonheur avec l'équipe. Mhm. Et quand j'interviens, c'est que là-dessus. D'accord. Bon, après, si, il y a de l'opérationnel, hein, mais au-delà de l'opérationnel, c'est ça la clé. Ah oui, je suis content que tu dises parce qu'en 2016, c'est des choses qui paraissent un peu. Que je trouve qu'on a un peu abandonné, en tout cas dans la culture globale, tous ces délires de bonheur. Ça revient par certaines. Surtout dans les startups et les milieux innovants. Mais c'est un truc relativement nouveau, le bonheur au travail, l'obsession avec le bonheur au travail. Pendant, je sais pas, 30, 40 ans. C'est le pognon, le pognon. Le pognon, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et je rejoins entièrement le point de vue d'Alex sur le fait que ta question étant quelle valeur vous nourrit cette énergie, je sais pas si c'est les valeurs, mais en tout cas la formule la plus simple à mettre en œuvre à la prochaine seconde demain quand vous vous réveillez, c'est dans toutes les interactions, dans toutes les situations où vous êtes, sortez l'humain de ça. Ou plutôt l'inverse, regardez ce qu'il y a d'humain et tout le reste, transformez-le en secondaire. Et essayez de n'avoir un impact dans vos paroles, dans vos mots, dans votre regard, qui n'est que provoqué et en réfléchissant à l'impact que ça va avoir sur l'humain. Et quand vous faites ça, et ben du coup c'est dur de se tromper, quoi. Parce qu'on est quand même vachement programmé pour, j'ai envie de dire, le côté positif de la force. Et les seules choses qui nous font être un peu avoir des comportements qui n'entraînent pas des synergies positives, c'est quand on prend en compte tous les systèmes autour, et puis l'argent, puis la famille, et puis le banquier, et puis le machin. Et du coup, c'est ce qui nous permet de parler à des gens mal. Si on regarde avec l'humain, c'est difficile de parler mal à quelqu'un et d'être agressif. Quand on le regarde vraiment dans le fond des yeux et de l'âme, il faut vraiment être un connard, quoi, tu vois. Alors que quand tu le rajoutes par-dessus, eh ben, c'est mon boss, ou c'est mon stagiaire, ou c'est machin, et ce qui donne un peu le droit de se comporter de manière moins humaine, et ben quand tu fais ça, d'un coup, ça devient compliqué, quoi. Tu perds ton Tu vois. sens. Donc t'enlèves tout ça, t'enlèves toutes ces Et du constructions coup, artificielles. si tu considères que le plus important c'est l'humain et qu'on est tous des humains, Mhm. quand Encore 5 tu es minutes. à la rue complet et que tu rencontres un mec qui pourrait t'apporter un job d'enfer parce que lui-même a un job d'enfer et qu'il a la possibilité de te recruter, en fait, tu regardes d'humain à humain et il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de niveau Absolument, et c'est tout. absolument. Bon, faut qu'on enchaîne. Allez. Enchaînons. Qu'est-ce que vous dites quand vous regardez? Ça, c'est le mot. Allez, on continue. Vachement dur d'être sympa quand ton environnement de travail est en grande partie Colonisé par des cons racistes. Ah, Ouais. ça, c'est bon. Alors, justement, Attends, homophobe, islamophobe et Excellent. autres simples d'esprit du même acabit. Attends, c'est pas fini, il y a un il y en a affiché plein, plus. il y en a plein, il y en a plein. Et qu'en plus d'être payé au lance-pierre, ton boulot est dévalorisé. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Ah, Ah, je sais ça, qu'il y a des situations. Mais moi, il n'y a c'est qu'une l'enfer sur solution. Terre. Mais il n'y a qu'une solution. Barre-toi. C'est tout. Tu Ouais, te mais- casses. Ouais, C'est dur le de se genre de barrer. boulot où, en y restant, non mais, tu peux y rester pour des raisons alimentaires Bien ah, sûr. pendant un Mais certain temps, prépare déjà ton départ. parce que tu sais que tu vas en partir. Mais ça ne peut être que dans l'objectif d'en partir. C'est ça. Il ne peut pas y avoir d'autres objectifs. Donc là, le truc, c'est effectivement, c'est de la merde. Non, c'est insoutenable ce que tu nous racontes. Voilà, donc c'est pas possible. C'est des trucs, Tu il faut peux- dire non. Et en plus, en disant non, tu rends service à tout le monde. Ouais. Parce que tous les gens qui sont autour de toi comme ça, ils y sont parce qu'ils n'ont pas eu le courage de Et, dire quand- non. et si je peux me permettre, quand tu le Il faut se casser de là. Si je peux me permettre, quand tu auras enfin la chance, et tout ce que je te souhaite, et le bonheur de partir, ne pars pas en silence, tu vas comme ça. Pas avec, dire les avec choses. perte et fracas. Ouais, c'est Tu clair. vas part tu vas faire make your point, quoi. Tu vas dire, je sais pas, dis ça, poste ta démission devant ton boss, devant tout le monde, et explique-lui pourquoi c'est un con de la manière dont tu viens de nous l'expliquer. Ouais, très bon. C'est encore E5, ça. C'est tigre fou en Ça rend énergie. service à tout le monde. Alors ensuite, Béa, t'es en est-ce tête. que Les coups durs les coups vécus. durs vécus,
vaincus ont permis de... Pierre, va falloir poser ta question. En vous que Je vous le n'auriez fais à pas ta place. soupçonné, nanana. Bon, Je sais pas si tu l'as des posté. ressources au sens de d'un coup tu te réveilles, tu parles une nouvelle langue, tu vois un peu. Encore Genre, 3 minutes. Je dirais pas ressources, mais je dirais, comme on parlait du ballon de baudruche et de l'intensité, je dirais l'énergie. Donc le plus bas tu descends, c'est comme l'élastique, tu vois. Tu le tends, tu parles et d'un coup, il y a, je sais pas, il faudrait qu'on parle peut-être du point de rupture où d'un coup tu te mets à remonter. Mais c'est pas un point, lui il a étudié 3 ans pour son diplôme, plus machin, donc c'est pas une seconde quoi. Mais quand ça repart au final, tu vois, ça ne peut repartir qu'avec cette puissance. Et donc du coup, j'ai pas trouvé de nouvelles ressources, mais j'ai trouvé une nouvelle énergie. C'est-à-dire qu'avant j'avais faim, non, mais c'est j'étais surtout que ambitieux. Non, Philippe, j'ai pas posé ta question. Je pensais que tu allais avoir plusieurs écrans et que tu allais pouvoir la poser toi-même. Mais je la pose, ça marche. Elle est posée Avant, maintenant. je travaillais 10 avec le sourire. Et quand j'étais en la merde, quand c'est reparti. Mais de l'autre on n'aura côté, pas le temps en d'un 3 coup, minutes. Et Hulk, tu vois, tu vas tout niquer. Tu vas tout niquer. Hulk, c'est E-5. que ce fameux ballon de baudruche. C'est-à-dire Ouais, que tant c'est ça. qu'il reste à la surface, tu ne soupçonnes C'est pas mou. l'énergie. C'est mou. On est un peu content, un peu pas content. C'est ça. Et tu soupçonnes pas l'énergie qu'il a. Si tu le comprimes, tu le relâches, tu le rends compte. Donc effectivement, je suis d'accord avec ta proposition là, Pierre, c'est que effectivement, plus tu descends et plus tu te rends compte que tu as une énergie folle. Et quand tu l'as découverte, après tu t'en sers pour aller, comme dit Marco, de l'avant et encore Absolument, plus il y a de une l'avant. valeur intrinsèque dans le toucher le fond, quoi. Donc surtout, ça, ce que ça veut dire en concret pour tout le monde, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du risque potentiel. Enfin, il vaut mieux prendre des risques et un peu se casser la gueule que passer une vie à regretter. Franchement. Alors on continue. Merci Cécile et Lona. Donc, Ok, salut Cécile. Quel argument pour vous dépasser vous a-t-il été nécessaire pour vous sentir en sécurité? Je dirais que c'est un peu... Attends. La sécurité, moi, c'est Ouais, pas mais mon truc. Non, la sécurité, c'est pas mon truc non plus, du tout. La sécurité, c'est pas mon truc. Entre, par exemple, je sais pas moi, traverser Paris en 4x4 et traverser Paris en vélo, je me suis plus éclaté en vélo. C'est beaucoup plus fun. Voilà. Donc il faut voir que dans l'absence de sécurité, il y a... Il y a du E-12. Et d'avoir la tête par la vitre, quoi. Il y a du C'est E-5. Après, je pense que tu peux Très aussi personnel. avoir des besoins de sécurité personnelle et te réaliser. En fait, c'est ça. Après, chacun trouve, je dirais, son énergie de bonheur, mais c'est clair que... philosophiquement, dans l'ensemble, on dit sécurité, c'est l'opposé, c'est zone de confort, le synonyme. Donc pour en sortir quelque chose d'intéressant pour nos auditeurs et peut-être pour notre débat, la leçon, entre guillemets, ou en tout cas l'idée, c'est et ça c'est très répandu, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, Non, c'est de se mettre hors de sa zone de mais confort bien sûr, et de bien sûr. sécurité. Mais si tu te mets On pas a en du danger, E-5, tu du te mets pas en danger, E-1. Tu rencontres pas les gens. C'est ça. Si tu te mets pas en danger, tu restes sur D-4. Si tu te mets pas en danger, tu cherches. Donc en fait, déjà, si tu regardes pour apprendre à marcher, un Faites-vous nourrisson, C'est là, se mettre en danger pour apprendre, c'est il ça. se pète la gueule. D-4 validé. Il n'ait pas peur de mettre un pied devant l'autre. Absolument. Donc je pense que Presque là. la sécurité, On apprend pas en marchant, on apprend en tombant. la sécurité, c'est pas négligeable quand même parce qu'il faut pas être taré. Non mais la plus. sécurité, c'est le but, c'est le point d'arrivée. Si c'est le point de départ, on Je avance sais même pas plus. si même pas si c'est un but. Non, mais c'est un byproduct, un biproduit de... En tout cas, c'est pas un objectif en Non, soi. voilà, exactement. C'est pas un objectif. C'est une prudence nécessaire pour pas mourir. En fait, juste le seuil, c'est pas mourir. Comme tu disais tout à l'heure, tant qu'on n'est pas mort, on avance. C'est ça. Voilà. Donc, Ok. allez. Alors, Attendez. sentir en sécurité, un petit peu, pas beaucoup. Est-ce que c'est votre question? Hakim, qu'est-ce que tu nous dis? Est-ce que Hakim. vous ne vouliez pas chercher secrètement votre propre voie? On Mais se c'est casse ça. la gueule, ouais. Mais c'est toujours ça. Et Ah, en fait, si tu te valide. dis un jour, j'ai besoin Bravo, de Hakim. trouver ma propre voie, et si tu te le dis sincèrement, profondément, tu vas découvrir en toi des milliards de choses que tu découvres pas quand tu suis la voie qu'on t'a dit de suivre. Putain, Bah, les j'ai- conseillers d'orientation. Attends, conseiller E-12 aussi. d'orientation. T'as- Diable t'as de fait la ça République. T'as fait ça? Un petit peu. Ils m'ont pas Parce que marqué moi- parce que j'étais déjà assez orienté dans ma tête. Ah non, mais moi, ils m'ont marqué à fond. Hakim, Moi, j'entends des en bruits. fait, Vire ton micro. Je savais pas que je voulais. En fait, moi, tout ce que je voulais, c'était créer des sociétés. Mais je savais pas, j'étais dans une famille de fonctionnaires. Oui, Dans une- tu m'as vois, raconté, je t'ai raconté. oui, bien sûr. Les fonctionnaires, ça crée pas de Les société. fonctionnaires... Ok, on arrête 2 secondes. Et donc, vu que je trouvais pas ma voie, Alors. etc., j'étais en couple. Passionnant, passionnant. On revient, vous pouvez allumer vos micros, on va discuter ensemble. C'est pas encore fini, on va profiter des dernières minutes et après on fera une demi-heure d'exercice et de débriefing. Donc, ça va? Ça vous plaît comme exercice? Ah, c'est assez sympa. Hein. Sympa. Ouais, c'est super. Alors, pour Il y a l'instant... vraiment, dans leur verbatim, dans leurs mots, il y a plein de choses qui ressortent et qu'on cale vraiment avec toutes les dimensions qu'on a mis, avec toutes les cartes qu'on a choisies. Enfin, c'est vivant, c'est génial. Hein. Ouais, c'est Et tu super. as joué au jeu du Phoenix? Comment?
Quoi? Ils savent jouer au jeu du Phoenix ou... On dirait, hein? Non, ils savent pas. Mais on dirait. D'accord. Non, ils savent pas. Et puis ils savent pas qu'on est là vraiment, ils savent pas qu'on est en train en fait de faire un entretien à leur insu. Ça, ils savent pas, ils croient que les questions, et ils sont naïfs. Ils s'imaginent que les questions sont naïves, alors qu'en fait les questions sont motivées par le jeu. Et ça, vous pouvez le faire, comme je disais l'autre fois, vous pouvez le faire au restaurant avec quelqu'un qui soupçonne pas que vous êtes en train d'essayer de valider une flamme ou deux. Vous êtes entraîné à ça un peu? Non, pas vraiment. Ce qui est intéressant là, tu vois, c'est qu'on est en train de faire émerger un profil de l'entrepreneur, tu sais, Ouais. un profil de celui qui... Parce qu'en mélangeant leurs deux visions, leurs deux manières à eux de construire leur argument, eh ben, on est en train de dessiner un profil type qui nous aide et qui nous inspire, moi je trouve. Je suis juste scotchée sur ces deux gars, quoi. Ouais. C'est génial. Super. Alors, bon, c'est de loin BA, donc c'est toi, parce que t'as pigé que c'était E-5. Le thème, c'était rebondir dans la vie, repartir de zéro. Évidemment, c'est plus avantageux ça. Et on voit tout de suite qu'ils ont un discours très positif et très optimiste. Donc, choisir, comme t'as fait, Claire, B-24, c'est sûr qu'ils vont pas valider. Parce qu'ils sont pas du tout dans j'ai peur, tortue folle, inertie. Tu vois, ils sont hyper positifs. Il suffit de voir leur tête, ils sont pleins d'énergie, etc. Donc, l'onde de choc aurait pu être une autre onde de choc. Hein. Donc maintenant, je vais vous demander de choisir chacun une onde de choc et une onde de charme et de me les dire maintenant, là, comme ça. On va refaire un petit test avec les 10 dernières minutes. Donc, je vais vous noter. Vous choisissez une onde de choc, une onde de charme. Cette fois-ci, c'est sans la dimension, juste la flamme. Et maintenant que vous en connaissez mieux sur eux, donc ça va être plus simple pour vous, je pense, de trouver. Alors, vous l'écrivez, s'il vous plaît. Donc, Philippe, le choc, le charme, 25, et le choc. Allez, on y va, tous ensemble, dépêchez-vous. C'est un exercice de rapidité. Moi, Là. c'est 4 et moins 4. J'ai pas entendu, je te demande de l'écrire, tu peux pas l'écrire, donc vas-y, redis-le-moi, Hakim. Vas-y. C'est 4 et moins 4. Non, pas pareil, je veux pas des opposés. Pas des opposés. Ah, d'accord. Allez, on y va. Béa. Moi, c'est le choc, c'est Elko 11 Oui. et Nebli pour le charme. 22, ok. Dorine. Choc 12, charme 18. Ok. Hakim. Alors, je reste sur moins 4 et pour le choc, moins 20. Ok. Philippe, ton choc, c'est quoi? 2. 2. Ok, ça marche. Et Pierre? C'est 2 aussi. Et quoi d'autre? Choc. Ouais. Et puis l'autre, le Phoenix, enfin 13. Très bien. Ok, ça marche. J'ai tout le monde? J'ai oublié personne? C'est parti. C'est moi. Qui? Alors, vas-y. Claire, oui, vas-y. excuse-moi. J'avais dit le 12, mais c'était dit déjà. Non, peu importe. Dis ce que tu as envie. Ah, d'accord. Donc, ok, 12 et autrement moins 3. Ok, ça marche. J'ai tout le monde. Donc maintenant, on écoute pendant les 10 dernières minutes. Vous pouvez influencer les choses en mettant des questions directement ceux qui ont un ordinateur. Sinon, je peux le faire pour vous, il n'y a pas de problème. Donc vous pouvez, mais ils auront du retard. Ne comptez pas sur vos propres questions. Mais là, ce que j'aimerais, c'est que vous reproduisiez un peu ce qu'on vient de noter et que vous puissiez, vous, essayer de voir qu'est-ce qui se valide. Qu'est-ce qui se valide, d'accord? Qu'est-ce qui se valide en fonction de leur discours? Que vous et vous le montrez pas, je vais pas vous montrer moi ce qui se valide. Et donc à la fin on dira, je pense que c'est cette flamme qui a été la plus validée. Donc vous mettez des petits bâtonnets à côté des flammes, je vais vous les répéter, et vous devez faire votre palmarès à la fin. Quelle est la flamme la plus validée et quelle est la flamme la moins validée? C'est clair? D'accord. Ok, j'ai 25, j'ai 2, j'ai moins 4, j'ai moins 20, j'ai 22, j'ai 11, j'ai 18, j'ai 12, j'ai 13, j'ai 2, j'ai moins 3 et j'ai 12. Je vais vous l'écrire dans les commentaires. D'accord? Je vais vous le montrer encore. Mais là, on replonge. Et quand ils arrêteront de parler, on pourra faire un débriefing. Donc, vous notez des bâtonnets à chaque fois que vous sentez que c'est validé. Hein, à côté de la flamme. C'est parti. On éteint les micros. Donc en fait, c'est pas la volonté de témoigner personnellement, effectivement, qui Au m'anime. sens pur, non. Moi, ce qui m'anime, c'est surtout la volonté de, comment dire,
de partager, ouais, c'est ce que tu dis, d'aspirer, etc. Ouais, Mais, quelque chose de beaucoup moins tu sais, magistral, professoral, un peu. Ouais. Je t'explique, Ouais, je partage. c'est ça. Quelque chose de beaucoup plus Empathique. empathique, peut-être, voilà, partagé, humain, simple, voilà, même tranquille. niveau. Quoi. Ouais, absolument. Quand je pense que j'ai vécu tout ce temps dans l'ignorance, merci les amis, merci à toi Claude. On est très heureux pour toi, on te fait des gros bisous. Attends. À présent, je sais qu'il me faut sortir de ma zone de confort pour devenir celui qui ne demande qu'à réussir. Au fond de moi, le bonheur est à ce prix. Absolument, j'ai rien à dire. Tellement c'est... On est bien d'accord. Et on est très heureux pour toi Claude, t'as l'air inspiré On et plus merci. soit, on plus soit. Ça fait plaisir. Vous m'invitez au mariage de nous. Suivre sa voie dans le chemin, il sort d'où ce mariage? Tu t'es pas trompé là? Le mariage de qui? Suivre sa voie est un long chemin. Avez-vous pas envie parfois de renoncer? Il y a des moments où c'est pas drôle. Et le plus tu essaies d'aller loin, enfin c'est une question d'intensité, toujours la baudruche. Donc le plus tu prends des risques, le plus c'est qui tout double quoi. Notez-le, je vais Qui tout arrêter double, il y a de double. vous montrer. Mais il y a surtout quitte. Donc oui, il y a des fois où ça fait peur. Mais avoir envie de renoncer, ça fait partie du chemin, moi je pense. C'est-à-dire qu'il Ouais, avoir y a des doutes. toujours... Si avancer, c'est bien. S'arrêter, regarder autour de soi, se C'est- mettre en doute. C'est mieux. Mais oui, Même. non mais parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très important. C'est toujours plus facile de faire toujours plus de choses. Ouais. Donc, tu te poses pas de questions, Peut-être tu avances l'ensemble, toujours, tu fais toujours plus de la même chose. Mais en réalité, c'est pas forcément la meilleure voie. pub cachée Ouais. pour Sobuzz, de pas forcément la meilleure voie, t'as raison. Ouais. T'as raison, je voulais pas te couper, mais Non, mais c'est ça. je te vois qui. C'est ça. Il faut sortir de ça, vous êtes sur le sac, vous êtes sur le plateau. Vous êtes sur le plateau. Vous avez envie de progresser, n'est-ce pas? D'aller à ce plateau-là. La meilleure manière, c'est d'aller tout au bout jusqu'à presque tomber. Et là, il y a un moment où on se rapproche. Pas mal. Voilà. Là, normalement, vous arrêtez pas de mettre des petites croix, hein, parce qu'à chaque phrase, il y a des trucs. Toujours aller plus sur les côtés, plus loin. Prenez une nouvelle langue, apprenez un nouvel instrument. Parlez à des inconnus dans la rue. Ce que je ne faisais jamais avant, mais depuis qu'à Shanghai, c'est assez comme ça. Je le fais à mon retour, là, à Paris. J'étais pas revenu depuis 6 ans, en fait. Je suis revenu, là, il y a une semaine. Et en fait, ça marche. L'univers ne vous fait pas croire que de parler à des inconnus est autorisé. Mais en fait, je vous jure, vous le faites, les gens adorent. C'est clair. Vous m'invitez au mariage, en tout cas, je suis content pour toi. Bravo, bon, on se fait la bise. Hein. Alors, The Bravo les Bisous. membres. Bisous. On vous aime aussi. Bon, on se connaît depuis dimanche. Hein. Parce que depuis dimanche, Ouais. absolument. Voilà. Et ouais. Donc, Déjà qu'est-ce qu'il 4 faut jours d'existence commune. 4 jours, on s'est pas revu depuis dimanche d'ailleurs. C'est les Mais, noces de miel, là. C'est les noces de 4 heures. Voilà, c'est ça. Alors attends, Est-ce que rebondir, je te laisse le dire. est-ce que rebondir demande de faire table rase des événements du passé? Alors il y a parfois, moi il y a des trucs que Table rase, définissons table Table rase. rase, non, pas rase. Non. non. On ne peut pas oublier. Donc Table il faut rase. prendre les éléments qui, dans l'échec, en fait, sont positifs. Mais bien J'aime sûr. pas le mot échec. Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais il y a des Il y a trucs du qui bon font dans mal, il y a tout. des trucs qui font mal, il y a des trucs qui te font pas, qui te font reculer, il y a des trucs qui te font perdre du temps, il y a des trucs qui sont horribles. Il y a toujours une manière de trouver un truc horrible dans tout. Donc changeons les règles du jeu et essayons de voir, même dans la merde, les 2-3 petites Voilà. pépites qui traînent. C'est plutôt ça, c'est plutôt ça. Alors ensuite, Au final, rebondir et poursuivre son rêve, vous recherchez quoi? Vous partagez quoi? Voilà, deep stuff. Alors, au Oh. final, rebondir et poursuivre son rêve, 2 points. Vous recherchez quoi? On recherche un peu, je pense que tout le monde recherche la même chose. Hein. Un sentiment de ça, regarde, écoute. Le silence, la méditation, il fait le signe De du silence. plénitude. Non, de plaisir. Je pense qu'on Ouais. recherche tous le plaisir. Et donc le plaisir, Rendre les il se gens trouve heureux, quand on est faut- sur le chemin où on est. Dommage, Philippe, Donc, t'as pas pris faut pas 21. avoir peur de rebondir. Dans le sens, enfin, c'est pas. D'ailleurs, je pense que tout le monde a envie de rebondir. Quand je dis ça, c'est une grosse connerie. Faut pas avoir peur de rebondir. C'est une phrase à la con. En réalité, non, mais c'est vrai. On a vu plus intelligent. C'est complètement nul. C'est complètement nul. Mais par contre, de se dire que rebondir est toujours possible en fait. C'est ça. Et que le seul truc qui nous en empêche, ça C'est peut être un nous-mêmes. contexte, ça peut être un moment, ça peut être tout ce qu'on veut, mais en réalité, si on va piocher en nous, on va trouver des voies, on va trouver des chemins, Bah, on va... c'est pas qu'on va, c'est que c'est le seul endroit où on peut trouver. Donc Ouais, je dis c'est pas qu'on clair. va trouver. Mais C'est clair. c'est vrai qu'au final, on en revient toujours là. Au final, et il y a Vincent, Alex qui a dit un truc tout à l'heure que je voulais juste un peu rephraser. Tu disais, oui, l'humain, ça commence par moi parce que je suis intéressé à mon bien-être personnel.
tu vois. Ouais. Je suis d'accord avec toi, mais ça peut être pris un peu, surtout en français, comme un peu égocentrique, machin et tout. Et en fait, ça, c'est un truc que je veux dire vraiment aux gens, parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, je suis revenu, donc j'ai revu mes amis d'il y a 6 ans. Je ne fais pas de commentaires spéciaux sur le parcours qu'ils ont eu en 6 ans, mais il y avait beaucoup de oh, ça a l'air de bien marcher pour toi, Marc. Ouais, mais moi je peux pas, si je pars, ma mère et tout, elle va être triste, mon père il va être triste, mon frère, ma soeur, mon patron, mon chien, ok. J'ai tout ça, hein. J'ai un papa et une maman qui m'aiment beaucoup, que j'aime beaucoup, plein de trucs. Je suis parti, je suis jamais revenu au bout de 6 ans parce qu'il fallait que je trace pour faire mes rêves. Et là, je suis de retour, ils sont très contents. Tout ça pour vous dire quoi? Que ne vous pensez pas égocentrique, au final, c'est une excuse. C'est ça que je pense. Ouais. Vraiment, c'est une excuse. Et dites-vous juste un truc, c'est que physiquement, par les lois de la physique et de l'esprit et du Saint-Esprit même, il y a un truc inchangeable, c'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Peut-être que si vous n'êtes pas content et que vous aimeriez bien que ce ne soit pas le cas, mais vous ne pouvez rien y faire. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes dans votre corps avec votre esprit. Donc, il y a 1 millier de raisons de se dire qu'on ne va pas faire parce que l'autre et parce que l'impact sur l'autre, parce que machin et tout. Mais tant que vous n'êtes pas destructeur et vous n'êtes pas méchant, je ne dis pas penser qu'à votre pomme. Au contraire, pensez-y le moins que vous pouvez et essayez d'aider les autres qui vous aideront en retour. Mais ne vous oubliez pas. Et pensez qu'au final, c'est entre la décision de faire ou de ne pas faire, vous êtes la seule raison pour laquelle vous devriez décider de faire ou de ne pas faire. Pas les autres, parce que maman pense de mes études, parce que tout ça. Oubliez tout ça et allez-y pour vous. Et c'est la seule manière dont je pense qu'on peut avancer, quoi. Voilà. On prend les 2 dernières, Allez. c'est la fin. Allez. Donc, quand on mise tout et qu'on a tout perdu, comment vit-on le moment où l'on rebondit? La réponse est dans la question, je crois. Hein. La réponse est dans la question. Quand tu as tout perdu, le moindre truc te fait énormément plaisir. Exactement. Quand tu es passé à 0, 0, 0, que tu as tes 2 gamins, Moins un. et que tu n'as plus de maison, et que tu n'as plus de boulot, et qu'on te dit « Mais cher monsieur, vous ne pourriez pas tondre le gazon chez moi ?» Mais c'est un bonheur extrême. Et tu le tonds tellement avec le sourire qu'après tout le quartier te fait tondre. Et je vais tondre le gazon Avec parce la que pêche. j'aime le gazon. C'est ça, Voilà. c'est Et ça. quand on le fait avec amour, eh ben on le fait. C'est l'élastique hein, qui repart dans l'autre sens. Absolument. Qui repart dans le sens. Alors que si je dis ah putain, je vais tondre le gazon, je suis ingénieur en informatique, tondras le gazon je toute te ta connais, elle se fout de ma gueule. Ouais. Oh putain, elle pourrait me payer à faire des trucs plus intéressants. Bah c'est la spirale, c'est mort. C'est ça. C'est tout, point barre. Donc t'as Donc le pas point de départ, d'ingénieur. c'est vous. Le Mais point de c'est départ, ça. c'est vous. Dans le T'as- bonheur comme dans la merde, le point de départ, C'est c'est vous. ça, c'est ça. Il y a Et pas. c'est pour ça que des gens très heureux, enfin en tout cas très, je sais pas, accomplis, deviennent entre guillemets SDF, et je donne tout mon amour à SDF, vraiment, hein, je dis, c'est pas une manière de juger négativement, mais voilà, c'est pas une situation facile d'être SDF, que plein de stars s'autodétruisent et tout, et plein d'SDF aussi, peut-être moins, mais je sais rien, ont des trajectoires, j'étais pour un peu de temps, ont des trajectoires où ils arrivent à l'autre bout, parce Ouais. qu'au final, c'est pas où vous commencez, vous arrivez, c'est ce que vous avez en vous, et si vous êtes la seule chose qui peut changer le sens de la spirale, sa couleur, et est-ce que ça sent bon ou ça sent mauvais? Bon les petits loups, on Allez, prend une la petite dernière, dernière. les loulous, ça a été un grand bonheur. Malgré votre réussite, vous arrive-t-il de vous décentrer? Moi, beaucoup, énormément, et ça rejoint la question de Pierre Grasset dessus qui disait comment vit-on le moment où on le rebondit? Écoutez, je l'ai bien vécu, mais on peut même trop bien le vivre, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que les frustrations d'antan sont les excès de demain, et donc du coup, il peut y avoir, et ça m'est arrivé, d'un peu trop m'amuser, on va dire, et de me décentrer de ce que j'avais créé. Heureusement, ça fonctionne encore et je me suis recentré depuis. Mais il y a eu des périodes où, si tu veux, tu as tellement galéré que quand tu galères plus, en fait, tu abuses même de ce nouveau confort. Et donc, du coup, tu dépenses trop, tu travailles pas assez. J'en passe, il y a des meilleurs. Tu bois, tu fais ce que tu veux, tu fais la fête, on va dire, pour résumer. Et parce que tu as bien galéré. Et donc, maintenant, dans l'inverse, voilà, donc l'intensité est la même. Donc, il faut quand même faire attention à ça. Et se recentrer sur sa mission première, je veux dire. Bon, en même temps, Ça peut arriver. tu as fait ça à quel âge exactement? 20 ans? 20 ans, oui. Est-ce vraiment se décentrer? Est-ce que c'est pas un peu Je me suis normal? ouais, Est-ce que c'est pas un peu normal à 20 ans d'en profiter comme un taré? Voilà. C'est gentil, tu me fais, Mais oui, tu mais me fais m'accepter putain, ça, mais bien sûr. voilà, je me suis bien amusé et maintenant je suis de retour boulot. Bah, Et voilà, on Bon, fonce. les petits loulous, Foncez les amis. en tout cas, Des gros merci bisous. pour vos questions et à bientôt pour ces super think tanks s'il y a des sujets. Dream Tanks. Des drink tanks, excuse me, yes. Alors merci tout le monde, Salut à les bientôt. gars, dormez bien, des gros bisous. Ciao. Extra. C'est bon, on peut reprendre mes amis, on a une demi-heure ensemble. On va avancer cette fois. Alors, vous en pensez quoi? Petit tour de table là. Qu'est-ce que... C'est moins facile quand il faut détecter. Ouais. Ah, je t'entends plus.
Béa, je t'entends plus. Oui, Répète. tu m'entends là? Ouais, je t'entends, c'est bon. Ouais, je disais, c'est moins évident quand il faut, sur plein de cartes, détecter les mots qui sont dits pour valider ce qu'on a choisi comme carte. À la limite, quand on est concentré sur une ou deux cartes, ça va. Ouais. Mais ils ont dit plein de choses, ça a été très riche. Mais de se dire, ça c'est 25, ça c'est 2, ça c'est 11, c'est beaucoup plus dur. Il faut vraiment avoir la connaissance des cartes dans la tête et la subtilité des nuances, tu vois. Là, j'ai trouvé l'exercice plus difficile. On peut réécouter? Ah, Non. et non. Ah. Alors, Alors, on écoute Pierre, vas-y Pierre. donc surtout les flammes qu'a annoncé Béatrice. La 22, j'ai entendu beaucoup de fois le plaisir de vivre, qui revient après ces périodes de difficulté. Ouais. J'ai aussi la 11, l'idole qui est venue, avec la phrase « La personne la plus importante de votre vie, c'est vous ». Donc en fait, il faut être notre propre idole, en quelque sorte. Puis sinon, la 25 de Philippe, pour l'enfant, parce qu'ils sont là dans des situations où ils sont amenés à faire tellement de choses différentes au niveau professionnel, parce qu'ils ont besoin de cet ancrage professionnel et ils sont prêts à tout prendre en main, que ce soit un boulot, effectivement, comme il disait, de tondeuse, de jardinier qui tondrait le gazon. Et qui adore ça et qui s'émerveille de tondre le gazon. Voilà. Donc c'est vraiment le 25 l'enfant. Ok, qui d'autre? On a aussi une tentation d'aller vers les flammes qui sont naturellement très marquées. Donc c'est vrai que les subtilités que vient d'introduire Pierre, moi je les ai pas senties. Donc ça c'est une chose déjà. Tu les as pas sentis parce que tu maîtrises pas assez le jeu. Parce que sinon, je te jure, tu les aurais sentis. Ce qu'a dit Pierre est absolument vrai. C'est vraiment quand tu maîtrises les cartes, tu sais exactement ce qu'il a dit, c'est ça. Donc c'est une question. Après, c'est à vous de vous interroger sur votre propre maîtrise des chiffres et des cartes, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce que tu as senti? Dis-nous. Qu'est-ce que tu as senti, Philippe? Moi j'ai senti de la tempête aussi quand même, pas mal de choses, des situations. Voilà, vers la fin, il a dit il se passe plein de choses, il faut savoir faire le ménage. Alors ça c'est pas tout à fait la tempête, mais ça a à voir avec la tempête. Ouais. Il faut faire le ménage, il faut que ça change, il faut que ça. Voilà. J'ai entendu. Ouais, très bien. J'ai entendu un peu de jardin aussi, du 18 pour ce qui est d'être dans le comment dire dans s'occuper un petit peu de ses affaires, quoi. Enfin je sais pas comment dire ça, mais être attentif à ce qu'on fait, voilà grosso modo ce que j'ai vu. Bon, très bien. Voilà. Bah c'est très bien. Dorine. Pareil, il y a aussi eu du -3 quand il disait dépasser ses zones de confort, dépasser ses limites. Très bien. Mais sinon, le 13 aussi, c'était un peu le thème de rebondir, de ressusciter, de refaire tout sa vie. C'est, 13 et -3 en plus. Et puis sinon, pareil. Très bien. Très bien. Claire. Oui. C'est sur le 12. J'ai pas trouvé qu'ils en avaient parlé. Stratégie, calcul. Qu'est-ce que t'as trouvé qu'ils ont parlé? Ah d'accord. Le 25, celui de Philippe, l'enfant. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il reparlait de lui quand il était beaucoup plus jeune, l'émerveillement, l'amusement, la spontanéité en fait. Ouais. Voilà. Le 13 de Phoenix aussi, celui de Pierre. Ouais. Évidemment, le fait de rebondir, voilà. -3 aussi, du coup, une fois je l'ai mis, sur le dépassement et par rapport au travail, c'est Alex qui est passé par des phases où il s'est retrouvé Rémi, qui a rebondi, qui est passé par les 3-8, tout ça. Donc voilà, où il a vraiment eu un dépassement, voilà. Et le 22, celui de BA aussi, bien sûr.
vous avez dit tout à l'heure. Ok. Hakim. Ça coupait tout le temps, j'ai pas très bien écouté. Ah, d'accord. Mais sur les dernières minutes, je rejoins Claire sur la carte de la 25, l'enfant. Je ressentais cette expression de l'amusement et de la légèreté. Voilà. Ouais. Ok. Béat, t'as un truc à ajouter? Moi, j'ai mis 2 points sur 25. Quand ça confirme ce qui a été dit. 2 points sur moins 3. J'ai mis 2 points sur 11. Et j'ai mis 2 points sur 2 aussi. Hein. C'était assez notable aussi, ce revirement à chaque fois. Et puis 1 point sur 22, 1 sur 18, 1 sur 13. J'ai pas ressenti quelque chose sur le moins 4, sur le 2 ou 12. Ok. Pourtant, il y en a deux qui ont choisi 12. Dorine et Claire avaient choisi 12 en choc. Alors, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi le 12 en choc. Parce que l'élixir, c'est la stratégie. Et c'est vrai que si les cires rebondissent, en fait, il faut être aussi stratège quelque part et calculer un petit peu les choses. Donc, je pensais qu'ils auraient parlé de ça. Ouais. Dorine, c'est la même raison? Ouais, moi aussi, je pensais qu'ils allaient aborder quel plan ils avaient fait, comment ils avaient réfléchi, tout ça. Mais en fait, ils n'ont pas du tout abordé le sujet. Ils ont plus été sur le moins 3, à mon sens. Ouais. Oui. De se dépasser, d'y aller, de continuer, de persévérer, plutôt que d'une méthode réfléchie mentale. Ouais. Ouais, d'accord. Comment on aurait pu, à votre avis, faire valider le moins 4? Allez. Ah oui. Non, Alors, écoutez, la règle, elle est simple. Quelqu'un prend la parole, il dit « Moi, je veux répondre ». Et ensuite, tout le monde se tait. Donc, on y va. Moi, je vais répondre. Ouais. Vas-y, Pierre. Ok. Bon, je sais pas, j'aurais mis comment il considère le doute dans la vie professionnelle. Ouais, très bien. Direct, très frontal, mais ça aurait marché. J'aurais été plus non. Je vais parler. Ouais. J'aurais demandé de manière plus nuancée comment vous vous y êtes pris pour rebondir, pour faire face à vos incertitudes, Ouais. vos difficultés. Ouais. Faire face à vos incertitudes, c'est très très bon. Ok. Qui d'autre a une idée pour le moins 4? Comment on aurait pu les inciter à aller vers le moins 4? Où ont-ils eu des doutes? Se sont-ils questionnés par rapport à leur choix et est-ce qu'ils étaient dans le bon, quoi, parce qu'ils étaient dans la bonne lignée? Ouais, très bien. Bon. Très très bien. Qui d'autre? Oui, Dorine? Moi, je serais partie du fait qu'à un moment, il parlait du fait qu'il ne fallait pas se disperser, qu'il y avait cette tentation-là. À un moment, il disait qu'il aimait bien se disperser et tout ça. Et quand il avait 20 ans, il cherchait plein d'expériences, tout ça. Donc, je serais partie de là pour lui demander s'il aime bien ne pas savoir où il va et si ça lui procure de la joie de se questionner. Très bien, très très bien, ça aurait marché. Et alors le 12, il y en a deux qui ont choisi le 12, Dorine, Claire. Qu'est-ce qu'on aurait pu leur poser? Je demande cette question ni à Dorine ni à Claire. Qu'est-ce qu'on aurait pu leur proposer pour essayer de valider le 12? Alors? Allô? Oui, alors, j'aurais demandé, est-ce que vous êtes plutôt... est-ce que vous avez eu besoin de construire et structurer pour prendre des décisions? Ouais, ça aurait marché, tout à fait. Ça aurait pu t'amener vers le moins 18, mais c'était bien. Qui d'autre? Moi? Oui. J'aurais demandé, quand tout est désorganisé autour de soi, est-ce qu'il y a encore une place à l'organisation? Pas mal, très bien, excellent. Ok. Qui d'autre sur le 12? Est-ce que vous établissez des stratégies? Ouais, mais là, tu vois, il faut que tu sois dans la discussion. Là, tout d'un coup, Oui. on dirait que tu parles d'aujourd'hui. Il faut que tu reprennes la discussion, Hakim. Grammaticalement, c'est très important que tu recontextualises dans ta question.
lorsque vous étiez dans la galère, est-ce que vous aviez besoin de stratégie? Mais non pas, est-ce que vous faites des stratégies? Parce que là, on croit que tu parles d'aujourd'hui. C'est tout bête. C'est tout bête. C'est un détail tout bête. Mais c'est pas du tout la même réponse que tu auras. Vous comprenez la différence entre est-ce que vous faites des stratégies? Donc là, tout d'un coup, le mec, il est chef d'entreprise. Il va te dire, bah oui, je fais des stratégies. Mais c'est pas du tout la question. La question, c'était pour rebondir dans la vie. C'est tout bête. Mais n'oubliez pas la contextualisation. D'accord. Et pour le moins 4, qu'est-ce qu'on aurait pu trouver? Non, pour le moins 20. Qu'est-ce qu'on aurait pu trouver pour le moins 20? D'ailleurs, c'est assez étrange, Hakim, ton moins 20. Je comprends pas. Tu peux nous expliquer? Oui, je me disais que dans leur motivation, dans leur amusement, etc., je me suis dit que peut-être c'est peut-être possible qu'ils s'inhibent, qu'ils subissent des échecs et puis qu'ils se... Non, moins 20, c'est pas l'inhibition. Moins 20, c'est vouloir tout connaître à tout prix. Moins 20, c'est surveiller, espionner, cogiter à fond, avoir tout le temps des pensées dans la tête qui tournent dans tous les sens. Moins 20, c'est l'œil fou. Donc il n'y a pas du tout d'inhibition. L'inhibition, c'est moins 24, la tortue folle. Moi, j'avais une question. Ah, j'ai confondu. D'accord, ok. Pierre? Donc, leur demander, quand finalement on a tout perdu, est-ce qu'on est à l'affût de la moindre opportunité? Très bien, excellent. Être à l'affût de, génial. Tout à fait. Donc, vous avez compris l'importance de connaître par cœur les flammes. Hein. Là, on est vraiment à un niveau, on profile. Alors, je vais vous demander, sur un papier maintenant, de noter les 3 flammes qui résument tout ce que vous avez entendu dans leur discussion et tous leurs Dream Tanks. Vous résumez leur Dream Tanks, leur débat, en 3 flammes. Rebondir dans la vie, c'est ça le titre. Hein. Rebondir dans la vie, rebondir dans sa vie. Et vous résumez ce qu'ils ont proposé, en fait. Hein. Quelles sont la solution? Vous essayez de nous donner le code secret de la solution qu'ils ont esquissée à rebondir dans la vie. Je vous laisse 2 minutes. À 22h12, on lève les stylos. Et vous devez bien sûr l'argumenter. Noter des choses pour l'argumenter. Je connais pas le générique des chiffres et des lettres, mais j'ai très envie de... Ça me déconcentre. Ok.
C'est bon, mes amis. C'est terminé. Alors, vous allez tous... Voilà, Philippe, t'as déjà noté. Vous allez tous noter si vous pouvez. Vous l'écrivez. C'est pour simplement les 2 personnes qui nous suivent sur Facebook. Mais c'est pour moi aussi, pour avoir les trucs devant les yeux. Et puis ceux Il y avait qui des dimensions à mettre? Oui, tu peux, mais t'es pas obligé. Tu peux mettre juste les chiffres. J'avais pas fait. Alors, petite astuce, mes amis, petite astuce. Quand on n'a pas fait les dimensions, il y a un système très facile pour pouvoir les faire d'office, sans réfléchir. On appelle ça les dimensions naturelles. Les dimensions naturelles, c'est très très facile. Il y a un petit calcul à faire pour chaque flamme et ça permet de positionner des flammes d'office. D'accord ? Je vous explique. Est-ce que vous avez en même temps avec vous la page du jeu du Phénix ouverte, allumée ou pas? Non? Oui. Oui. Ok, bah d'accord. Bah vous pouvez suivre parce que je vais écrire maintenant. Donc regardez sur la page du Phénix. Alors regardez les dimensions naturelles. C'est assez simple. Si je dessine le monde, d'accord? 1, 2, et au lieu de mettre des lettres, je mets le chiffre correspondant aux lettres. Énergie 5, fruit 6, guerre 7, harmonie H 8, intuition 9. D'accord? Vous comprenez ou pas là? Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Et celui qui ne comprend pas ne doit pas avoir honte de dire j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. D'accord. Donc, Moi aussi. tu vois le monde? Est-ce que tu as le monde devant toi? Oui. Tu traduis chaque lettre du monde par un chiffre correspondant. A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale 4, E égale 5. C'est simple, je vais aller jusqu'à I ou vous avez compris maintenant? Ah ok. Claire, t'as pas compris? Non. Tu dessines le monde avec un stylo sur une feuille. Ok. Tu le recopies. Tu le recopies. Tu vois le monde? Est-ce que tu as le monde devant toi? Oui. Tu traduis chaque lettre du monde. Ah, il y a un décalage là. A égale 1. Ah non, 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 il y a un décalage. Quelqu'un met le groupe Facebook. Enlevez le son, s'il vous plaît, pour le groupe Facebook. Enlevez le son du groupe Facebook, de la vidéo Facebook, parce que j'entends un décalage. C'est bon, vous y êtes? Donc regarde Claire, regarde bien ce que je te montre à l'écran, s'il te plaît. Là, j'ai reproduit le monde en mettant des chiffres à la place des lettres. Est-ce que tu comprends que A égale 1, que c'est la première lettre de l'alphabet? Ah, ok. A, c'est 1. Z, c'est 26. B, c'est 2. Ok, ça va. Voilà. On obtient ce carré magique d'ordre 15, d'accord? Si on additionne les lignes, ça donne 15. Si on additionne les colonnes, ça donne 15. Et si on additionne les 2 diagonales, ça donne 15. Ça s'appelle un carré magique, d'accord? C'est le premier carré magique inventé par l'être humain. Le carré magique de Lo Shu, enfin peu importe, ça, les Chinois l'ont trouvé. Et c'est un carré magique, d'accord? C'est clair? Je vous expliquerai un autre jour pourquoi il y a un carré magique. Pour l'instant, c'est pas le propos. Là, vous avez les dimensions naturelles des flammes de 1 à 9. C'est clair? Donc la flamme numéro 3, la montagne, quelle est sa dimension naturelle? 3 égale C, C, c'est complicité. La complicité est la dimension naturelle de la montagne. Ça va, c'est clair pour l'instant? Et la montagne folle, c'est la guerre, c'est ça? Comment? Oui, attends, on n'y est pas. Oui, tout à fait. D'abord, juste les 9. Est-ce que c'est clair pour les 9? D'accord? Oui. Ok. Maintenant, on est à 10. À 10, comment on fait? Eh bien, on était à I pour 9. I égale 9. C'est la 9e lettre de l'alphabet. Donc, 10, on revient au A. Et ça tombe bien parce que 10, c'est 1 plus 0. Et 1 plus 0, ça donne 1. Donc, la dimension naturelle de l'épée, 10, c'est aventure aussi. On a fini la boucle des 9 et on revient à aventure. Est-ce que c'est clair? D'accord. Ok. Donc 11, l'idole. Claire, c'est quelle dimension naturelle? On ne triche pas. Ça sera la B. Exactement, le besoin. 12,
l'élixir, quelle est la dimension naturelle de l'élixir, Philippe? Complicité. Ok. 13, le phénix. Quelle est la dimension naturelle du phénix? C'est énorme. Hakim? 5. Eh ben non, Hakim, tu dois travailler tes maths, mais ça, on le savait. Je fais référence à un Dream Tanks où il nous raconte qu'il a appris les maths. Le phénix, c'est 13. 13, c'est 1 plus 3. 1 plus 3 ne donne pas 5, Hakim, ça donne 4. 4 est la 4e lettre de l'alphabet, c'est D, donc le désir. D'accord? D'accord. T'as compris? Tu additionnes les chiffres entre eux, ça te donne toujours un chiffre entre 1 et 9. Et entre 1 et 9, tu fais correspondre à une lettre. Petite astuce, le fruit c'est 6, la guerre c'est 7. Retenez ça parce qu'on se plante tout le temps. Hein, fruit 6. Petite question oui, à te poser. Bien sûr. J'ai bien compris le système, le phénix en désir, mais du coup, pourquoi sa dimension naturelle au phénix serait pas l'énergie? Mais parce que le phénix, c'est le désir, c'est pas l'énergie. Le phénix, c'est la dimension naturelle. Là où le phénix rayonne, c'est pas quand tu es en train de mourir et de renaître. C'est quand tu as le désir. Il suffit d'avoir le désir de renaître, le désir de rebondir. Ça montre justement la grande force de la dimension désir, qui n'est pas à sous-estimer. Alors, elle influence 2 dimensions. Le fait que l'énergie soit au centre ne dit pas que l'énergie est la dimension la plus importante. C'est la plus importante, même si elle vaut 4 points quand on compte les ondes. Ça dit simplement que l'énergie est influencée par 4 autres dimensions et influence 4 autres dimensions. L'énergie influence l'aventure, quand l'énergie sort. Quand vous avez de l'énergie qui sort, ça devient une aventure. L'énergie, quand elle rentre, ça donne l'intuition. L'énergie, quand elle a mis du temps à venir, ça donne de la complicité. Et l'énergie, quand elle se projette dans un effort, ça donne la guerre. Donc il y a 4 dimensions qui sont influencées et qui influencent l'énergie. Mais ça ne dit pas du tout qu'elle doit être sacralisée comme dimension, l'énergie. Pas du tout. C'est clair ou pas? Ouais, nickel. Il y a une dimension qui doit être, à mon avis, qui doit vraiment être très intéressante pour tout le monde, c'est le désir. C'est-à-dire les valeurs que l'on reçoit. Alors, on dit, elle paye pas de mine, la dimension désir, parce qu'elle influence seulement 2 autres dimensions. La complicité, quand le désir s'extériorise, j'en parle à mes amis. C'est mes amis qui sont au courant d'abord. Donc c'est la complicité. Extériorisation, on monte vers le haut. Et quand le désir devient quelque chose auquel je pense tout le temps, une émotion précise, ça devient de l'intuition. Donc le phénix, en désir, explose l'intuition et explose la complicité. Et c'est pour ça que ça contamine tout. Et on voit bien la belle diagonale, DEF, tu vois bien que le E, il est juste au milieu d'un processus, dans la DEF. Hein, la belle diagonale DEF, j'ai un désir, j'ai l'énergie et je le réalise. Mais d'abord, ça part du désir. On voit bien que le désir, dans cette diagonale, a une position spécifique si on suit l'ordre des flammes. Notamment si tu fais une lumière qu'on appelle un ruban bienheureux, c'est-à-dire une lumière où tu as harmonie. Prenez des notes, mes amis. Hein. Si vous n'avez pas de stylo, vous êtes mal barré, hein, là, effectivement. Mais je ne vais pas m'amuser à... Voilà. Donc, un ruban bienheureux, c'est-à-dire complicité, harmonie, aventure, guerre, besoin et intuition. Ça, j'ai fait ma lumière. Ensuite, vous faites une voix, et la voix, c'est magique. Les 3 étapes de la voix, ce sera D, ensuite ce sera E, et ensuite ce sera F. Ce tirage est exceptionnel. C'est un tirage exceptionnel, c'est-à-dire vous faites une lumière concernant une situation donnée, en faisant le ruban bienheureux. On appelle ça un ruban bienheureux parce que ça passe par B et H, comme bienheureux, B et H, bienheureux. L'autre ruban, c'est le ruban défilant, qui passe par D et F. Bon, je vous le dessine là. Je vous le dessine là. Bim, 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 bim. Ok, je fais mes trucs. B, C. Je suis sur la page du jeu du phénix. Ok, quand je fais un ruban, c'est ça par exemple. Là une carte, là une carte, là une carte, là une carte, là une carte. Voilà, vous voyez, c'est comme un ruban de Moebius. C'est un ruban là, ça fait un ruban, un rond. Là, c'est un ruban, mais j'ai fait un B, j'ai mis une sur le B et j'ai mis sur le H.
Donc ça donne un ruban bienheureux. On appelle ça bienheureux pour le nommer. Ça passe par un B et un H. L'autre ruban possible, il y en a deux possibles. Hein. L'autre ruban, c'est celui-là et celui-là. Je suis passé par le D et le F. On appelle ça un ruban défilant. Défilant parce que ça passe par un D et un F. Ça va, c'est clair? C'est des façons de nommer les lumières. Il y en a 15 lumières possibles. 15. On va tous les connaître. Mais pour l'instant, on n'en apprend que ces deux-là. La lumière qu'on appelle un ruban bienheureux et la lumière qu'on appelle un ruban défilant. Mais quand vous faites le ruban bienheureux et que vous faites une voix sur une des cartes qui a été posée, du coup, les 3 étapes de votre voix, qui sont toujours par ordre alphabétique, les étapes de la voix, eh bien, on commencera par le D. Ton désir, ça doit être ça, et ça et ça. Ensuite, ton énergie doit être ça, et ensuite, ton fruit, ce que tu vas réaliser, ça sera ça. Les étapes de la voix. Qui comprend pas? Allô? Qui vient de parler? J'entends pas. Allô, allô? Non, tout va bien. Personne. Ah d'accord. Tout va bien, tout va bien. Ok. Alors oui, c'était ma voix en écho, parce que quelqu'un écoute à haute voix, n'a pas coupé le micro de la page Facebook du jeu. Donc, tout va bien. Donc, regardez, quand vous faites cette voix-là, D-E-F, c'est exceptionnel. Vous avez une voix qui indique vraiment que le D est le départ de monter, de prendre son essor. Le phénix, n'oubliez pas, il brûle la terre. Il brûle la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur la terre qui devient son bûcher et il s'élève qu'en brûlant le monde. Il laisse le monde derrière lui. Et il s'élève. Donc c'est le désir, la terre. C'est tout ce que j'ai accumulé comme expérience. C'est le monde humain qui a fait ce que je suis. C'est la culture. Et tout ça, je le brûle, c'est-à-dire je l'utilise. Et je le rends fertile à nouveau, en m'élevant. Et donc le phénix étant désir, j'insiste, je sais que d'une façon naïve, on croit que le phénix c'est énergie parce que c'est la carte centrale, machin, mais pas du tout. Le monde, c'est autre chose que ça nous raconte. Autre chose. Bon, bref, on va pas s'étendre. Question. Oui. Matka, du coup. Matka n'a pas de dimension naturelle. Ok. En fait, certains disent que Matka, la dimension naturelle, c'est l'ombre. L'ombre générique. Parce qu'on appelle l'ombre la 10e dimension. Ça rejoint la Kabbale. Faudrait, s'il y en a qui connaissent un peu la Kabbale, voilà. Donc, on appelle l'ombre, certains, il y a des traditions, certains appellent l'ombre la 10e dimension. L'ombre. C'est comme si vous posiez une flamme sur, voilà. Surtout quand il y a une ombre commune, comme le tirage de l'ouverture. Et donc, il y en a qui disent que Matka, c'est l'ombre, voilà. Ce qui nécessiterait d'avoir que des cartes folles. Mais bon, après, c'est des réflexions métaphysiques. Je continue sur mes dimensions naturelles. Dans les dimensions naturelles, on additionne, quand c'est les flammes franches, vous savez ce que c'est les flammes franches, c'est-à-dire il n'y a pas de moins devant, vous additionnez les chiffres et vous les trouvez. Je vais vous entraîner, soyez prêts, c'est un calcul mental que je vais vous demander. Donc on commence par Philippe. Philippe, la dimension naturelle du jardin, 18, c'est quelle dimension? L'intuition. Très bien. 1 plus 8 égale 9. 9 égale I, l'intuition. Le jardin, c'est toujours, comme on le dit en français, mon jardin intérieur. La dimension naturelle du jardin. Pour comprendre la carte jardin, comprenez l'intuition. Placez la carte sur l'intuition pour vraiment comprendre là où la carte rayonne le plus. Quand c'est en dimension naturelle, la carte rayonne le plus sur les dimensions adjacentes. C'est-à-dire que le jardin en intuition en fout plein la gueule à l'énergie, en fout plein la gueule au désir, en fout plein la gueule aux besoins. Il y a un peu de jardin dans l'énergie, il y a un peu de jardin dans le désir, il y a un peu de jardin dans le besoin quand le jardin est en intuition. Parce que ça rayonne 2 fois plus. Certains disent que une flamme sur sa dimension naturelle, qui se note avec un petit astérix, il y a un petit astérix en haut, par exemple I18 astérix, ça veut dire c'est le jardin en intuition et dimension naturelle. Certains disent que la carte est radicale. Le mot qu'ils utilisent, c'est le mot radical. C'est-à-dire c'est radicalement un jardin. Vous pouvez insister dans le sens sage en disant c'est très fort, très puissant, ça rayonne, c'est ancré, c'est radical. Voilà autant de mots qui précisent que vous êtes vraiment dans un super méga jardin. Ça fait du jardin un super jardin en fait, tout simplement. C'est super jardin. Il y a le jardin, mais super jardin, il est en intuition. Il est intérieur, il est de ce que je cultive, donc de ce que je reçois du monde, de ce que je médite,
de ce que je ressens, de ce que j'éprouve. Mes émotions sont comme un jardin. Mes idées sont comme un jardin. Voilà ce que ça dit. Et donc, si quelqu'un veut écrire un livre sur le jeu du phénix, il faut aussi qu'il précise dans la définition du jardin que c'est la dimension naturelle et intuition, et ça dit des choses sur le jardin. Mais ça dit aussi des choses sur l'intuition. Il suffit de voir toutes les flammes qui sont en intuition pour comprendre ce que signifie l'intuition. C'est-à-dire que je peux très bien prendre la rose, qui est aussi en intuition. Je peux très bien prendre le jardin, qui est en intuition. Je peux très bien prendre... Après, on va voir les flammes folles. Mais déjà, j'ai la rose et le jardin. Tiens, comme par hasard, c'est rigolo. J'ai la rose et j'ai le jardin en intuition. La conscience de l'éphémère et la conscience de la chose cultivée qui dure. C'est une méditation sans fin que je vous livre là. Et peut-être que vous ferez ensemble un hangout sur les dimensions naturelles pour bien les... Parce que ça donne vraiment des choses intéressantes pour la compréhension subtile des flammes. Ok, Dorine, quelle est la dimension naturelle de l'élixir? Complicité. Voilà. Quand on est dans le calcul, quand on fait attention aux moyens et qu'on cherche l'efficacité, on est aussi dans le calcul par rapport à son groupe de proches, de collaborateurs, ceux qui nous connaissent, et on cherche à se faire aider et à être dans le calcul. Le calcul est d'abord un calcul de relationnel. C'est pas un calcul scientifique. C'est pas il peut l'être, mais c'est d'abord un calcul de stratégie, d'intrigue politique, au sens large du terme, vous comprenez? L'élixir, c'est d'abord, je calcule, je fais ça à l'autre, il va faire ça, c'est le billard à 3 bandes. Vous voyez. Claire, quelle est la dimension naturelle du miel? Désir. Non. Quel est le chiffre du miel? 22. Non, ça c'est l'or. Donc, alors 21, donc 3, donc complicité. Pardon. Ok, attention. Hein. Donc, parce que là, l'exercice qu'on a fait avant, tu as dit 22-22. Si pour toi c'est le miel, tu n'as pas compris. C'est l'or, attention. Hein. Donc, 21, c'est encore la complicité. Faire du bien à l'autre, flamme expansive. C'est pas miam miam, je me fais du bien. C'est je suis du miel pour l'autre. Je me rends exquis, délicieux et réjouissant pour l'autre, mon ami. Béa, la dimension naturelle de l'enfant. La guerre. Très bien. Donc l'enfant, il s'éclate dans le monde, il s'émerveille, il vise l'émerveillement et tout ce qu'il voit, il veut y aller. Ça devient un but. Dès que quelque chose brille, il faut qu'il touche, il faut qu'il le mette dans la bouche, il faut qu'il y aille. Vous comprenez? Cette méditation de toutes les flammes, vous devez la mener comme pour essayer de valider un tirage. Et Pierre, la dimension naturelle de la perle. La dimension naturelle de la perle, c'est l'aventure. Très bien. La perle, regardez bien, c'est même un hymne à l'aventure. La perle elle-même est positionnée en aventure si vous divisez votre dessin, le dessin de la carte, en mondes. Si vous prenez le dessin et vous le dessinez en mondes, vous pouvez zoner les dimensions. Il se passe des choses dans chacune des dimensions. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc la perle se situe en aventure. Et c'est intéressant que c'est un triomphe d'extériorisation de la perle qu'on a en nous-mêmes. Donc la perle, c'est quelque chose que tout le monde voit. C'est l'élégance, c'est la beauté, le rêve, mais ce n'est pas un rêve intérieur. C'est un rêve efficace puisque c'est une flamme impaire. Et donc une flamme expansive. C'est une flamme qui bondit et qui est efficace et qui cherche à embellir le monde. Pas embellir ses pensées, pas embellir ses désirs, pas embellir son intériorité. Ça embellit en aventure. J'ose l'aventure de la beauté et de la poésie dans le monde. Ça dit beaucoup de choses de ce qu'est la perle, de savoir que sa dimension naturelle, c'est l'aventure. On va arrêter là. Je vous donne juste la règle pour les flammes folles. Et puis on va arrêter là. Vous allez juste me donner vos 3 flammes. Les flammes folles, vous devez passer au-dessus de la dimension énergie. Sauf si la flamme folle est en énergie. Donc vous oubliez le moins. Dans les flammes folles, vous oubliez le moins. Vous l'enlevez. Vous positionnez comme si c'était la flamme franche. Et ensuite, comme c'est une flamme folle, vous faites un petit saut de mouton au-dessus de l'énergie. Si vous regardez sur la page du jeu, je vous montre avec mon stylo. Donc, je prends la flamme numéro 2, la tempête. 2, donc moins 2. La question c'est, dans quelle dimension est la tempête folle?
C'est intéressant comme question. Quand il s'agit d'éclaircies, quand il s'agit de grands rafraîchissements qui fait du bien, où ça peut se situer en dimension? Alors j'enlève le moins et je choisis avec le 2. Et c'est le besoin. 2, c'est le besoin. Mais comme c'était moins 2, je saute au-dessus de l'énergie et ça donne l'harmonie. Je saute au-dessus de l'énergie. Si c'est C, ça donne G. Si c'est F, ça donne D. Si c'est I, ça donne A. D'accord? Sauf si c'est déjà en énergie. Donc, moins 2, c'est la révolution salutaire. Et qui dit révolution dit un truc social qui va incarner quelque chose, qui va changer les normes sociales. Et donc, c'est l'harmonie. Ça dit beaucoup de choses sur le moins 2. Le moins 2 est politique. Il n'est pas psychologique, par essence. Il y a du moins 2 psychologique. Mais sa dimension naturelle, le lieu de la tempête folle, là où ça se passe le mieux, là où la tempête folle donne son maximum, là où on a affaire à une super tempête folle, c'est quand elle est en harmonie. C'est-à-dire on change l'ordre du monde, l'harmonie du monde. Vous comprenez cette méditation? On y va, je vous teste sur les flammes folles. Claire, la dimension naturelle du miel fou. Oui. Alors, Tu peux le faire à haute voix ton raisonnement, qu'on comprenne comment tu raisonnes. le miel, donc le 21. Oui. Donc normalement, ça serait la complicité. Oui. Et donc, s'il passe au-dessus de l'énergie, c'est bien la guerre. Très bien. La dimension naturelle du miel fou, c'est la guerre. Ça se note G-21 et je mets une astérix qui précise qu'on a affaire à la dimension naturelle. Qui se dit ster. En foyn, ceux qui veulent apprendre le foyn, c'est ster. Ster qui veut dire d'ailleurs étoile dans pas mal de langues. Hein. Star, étoile, estrella, etc. Ster, bon voilà. Donc la guerre, eh bien évidemment, quand vous êtes dans le miel fou, quand le but de votre vie, c'est de vous la couler douce, de vous empêtrer dans un confort ouaté, pourvu que ça dure. Votre objectif, c'est de vous saturer la panse de mets délicieux, c'est de grossir, de devenir flemmard de vivre. Vous voyez, c'est un truc de... Le miel fou, c'est... Mon but, c'est encore le miel, quoi. Ça dit beaucoup de choses sur le miel fou, qui est une sorte de spirale à une succulence qui devient mortifère parce qu'on ne se bouge pas. Vous voyez? Comprenez? Oui. Hakim, dimension naturelle de l'or fou. L'or, c'est 22, je t'aide. Oui, j'ai besoin de voir la carte. Non, t'as pas besoin de voir la carte. 22, tu prends 22, tu additionnes les chiffres. C'est ça que tu as besoin. Donc ça donne 22, 2 plus 2 égale 4. 2 plus 2 égale 4, 4 nous indique que c'est le désir. Mais comme c'était moins 22, l'or fou, du coup ça devient, on passe au-dessus de l'énergie, ça donne le fruit. Le moins 22, son but c'est de réaliser le succès, de faire bling bling devant tout le monde. Et c'est le but de toute une vie. Et d'ailleurs il n'y arrivera jamais, c'est pour ça que c'est en fruit, c'est même pas en guerre. C'est qu'on n'en a jamais assez de réaliser le moins 22. Et dès qu'il peut briller, dès qu'il peut réaliser une ovation en face de lui, il y va, il la produit. Donc il est dans le moins 22. Alors que 22... L'or, la générosité, c'est un désir et c'est une valeur fondamentale de l'être. Exactement comme le phénix peut être une valeur, la passion de vivre, c'est d'abord un désir de vivre, un désir de survivre, presque l'instinct de vie, le phénix, en tant que désir. Vous comprenez? Vous avez compris? Donc tout ça pour dire, et on finit dans les 2 minutes qui viennent, tout ça pour dire, Claire, que quand tu dis « Ah, j'ai pas mis mes 3 flammes », sur des dimensions, en fait c'est très simple, tu les mets sur leur dimension naturelle. Et tu peux rajouter un astérix à chaque fois. Donc peux-tu nous dire tes 3 flammes, s'il te plaît? On va tous s'entraîner maintenant. Peux-tu nous dire tes 3 flammes, Claire, s'il te plaît? 3 flammes de l'exercice. Du coup, j'ai rectifié Non, donne-nous les... Pourquoi? Non, ne nous donne pas les dimensions, on va les trouver nous-mêmes, ça sera un exercice. Donne-nous juste les flammes, vas-y. Ok, moins 2. Oui. Moins 6. Oui. Moins 9. Ok. Allez-y les amis, on calcule, vous avez 30 secondes.
C'est bon. 30 secondes. Donc, -2, c'était l'harmonie. D'accord. Le -6, c'était le désir. Et le -9, c'était l'aventure. C'est beau, hein? L'amour, c'est une aventure. Le masque fou, l'humour, c'est un désir. Et la tempête, la révolution, c'est une harmonie. Un changement dans l'harmonie. Oui? Je peux poser une question? Oui? Pourquoi le -6, c'est pas complicité? Quelle est la 6e lettre de l'alphabet, Claire? Compte sur tes doigts. Ah oui, Voilà, c'est bien. Mes amis, je pourrais continuer pendant 5 heures tellement c'est passionnant. En tout cas, moi, je trouve ça passionnant. Mais on n'a pas le temps, donc on va raccrocher. Ça sera un prochain Hangout. Rien ne vous empêche d'en programmer un et de bosser comme ça. Hein. C'est les exercices qu'on fait. Je vous encourage à faire une méditation sur les flammes folles en Hangout. Vous les passez toutes en revue, vous en choisissez chacun 5 et vous méditez là-dessus. Vous dites tiens, on va réfléchir sur une flamme, vous en tirez une et vous réfléchissez de pourquoi c'est ça la dimension naturelle. Il y a plein d'autres choses à faire, des extraits de films, une chanson, essayer de trouver les flammes d'une chanson, etc. Là, je vous demanderai en commentaire de me mettre vos flammes, vous l'avez mis, hein, je vois vos dimensions, donc c'est super. On va voir un peu ça. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir. Donc, faites le prochain hangout entre vous, et bientôt, vous aurez Sandra ou encore moi pour le prochain. Ok? Ok. C'est sans doute Merci beaucoup, Vincent. C'est sans doute la partie la plus importante de l'apprentissage. Oui, tout à fait. Donc, je compte sur vous pour vous coordonner et vous proposer d'exercices, pas 1h30, hein, une demi-heure, 20 minutes, 1 heure, voilà, vous choisissez. Hein, vous faites un doodle. Je compte sur vous, doodlez-vous, et puis même un hangout à 3 ou à 4, c'est déjà suffisant pour bosser et avancer. Ok? C'était génial. Et le fruit de vos hangouts, vous les postez sur le groupe, hein, bien sûr, hein, on veut voir le fruit. Merci les amis, à très vite. Faites des tirages, plein de tirages. Bisous, à plus. Voilà mes amis, je ne sais pas combien vous étiez, pas nombreux, mais il y aura peut-être un replay qui aura plus d'écoute. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'était 1h30 très intéressante. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous voulez des Jeux du Phénix, vous nous écrivez jeuduphénix@gmail.com. Voilà, à très bientôt.